What's up, guys? Aujourd'hui, vous écoutez En privé, s'il vous plaît. Moi, c'est Lucie. Et moi, c'est Cindy. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très excitant. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va parler de nul autre que de sexe et de tabous liés au sexe. Et pour ce faire... On a une nouvelle invitée, en fait la première invitée du podcast, Geneviève Coulombe, qui est bachelière en sexologie. Oui. Merci tellement d'être avec nous. Bien, merci à vous de m'avoir invitée, c'est vraiment très gentil. Je suis très contente d'être ici. On n'a pas dit à Lucie, en fait, comment on s'est rencontrés et tout, fait qu'on va pouvoir commencer comme ça. Ouais. C'est ça, je voulais pas te le dire, puis que ça soit une surprise, mais elle a vraiment un lien avec le dernier épisode qu'on a parlé. Donc, si vous avez écouté notre dernier épisode sur nos commencements dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout, moi puis Lucie, on a été rencontrer Jordan à San Diego. Ben en fait, Geneviève aussi l'a déjà rencontré. Ah, impossible! Oui. Oh my God! Avec son copain. Je sais pas si tu veux en parler un peu. Oui, dans le fond, j'avais vu que tu étais partie en voyage, puis qu'elle avait été faire du couchsurfing chez Jordan. Puis là, moi, j'ai écrit, j'étais comme, oh my God, c'est qui ce gars-là? Je veux y aller aussi parce que j'allais en voyage justement avec mon chum durant l'été. Puis, j'allais faire mes recherches. Je lui ai écrit, j'ai réservé mon séjour chez lui. Puis, quand j'étais là-bas, j'ai vu que Cindy, elle avait perdu sa couverte mexicaine. Puis là, elle a été faite voler à l'aéroport. J'avais genre payé comme cher. Tu l'as retrouvée? Non, je suis allée au Mexique avec le même gars. OK. Puis j'ai dit, hey, je suis au Mexique, veux-tu que je t'achète une couverte, tu sais? Puis t'es comme, oh my God, ouais, vraiment. Fait que je lui ai acheté une couverte. Puis je lui ai donné au Oh My Fest. Ouais, exactement. Tu sais, le monde est vraiment petit, là. OK. Puis aujourd'hui, elle est là pour parler de sexe. OK, mais non seulement ça, mais en plus, t'es venu à notre premier e-influence. Fait que là, il y a juste comme trop de liens. Il y a cette fois-là, San Diego, ce lien, e-influence, puis on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast afin de parler de sexe, justement. Exact. OK. C'était meant to be. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'univers fait vraiment bien les choses, et des fois, dans la vie, quand t'es censé passer du temps avec quelqu'un, on dirait que tout s'aligne pour se faire. Vraiment. Puis, quand t'es venue à e-influence, est-ce que tu commençais tes études en sexologie? Ouais, je pense que je venais de commencer. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à étudier en sexologie? Eh mon Dieu, ça, c'est une drôle d'histoire. J'ai toujours voulu être professeur. Depuis que je suis toute petite, je le dis à tout le monde, moi, je vais être prof, jusqu'à temps que je fasse ma première session d'université. J'ai pas aimé ça. Comme j'ai pas envie d'enseigner les maths puis la géo dans la vie, vraiment pas. Fait que là, j'ai arrêté ma session. Je savais plus quoi faire, jusqu'à temps que je parle avec un membre de ma famille qui me dit, OK, tu veux enseigner, mais qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? Tu sais, c'est beau que tu veux l'enseigner, mais dans quoi tu pourrais te spécifier pour, justement, apporter un plus dans la vie des gens? Puis là, la personne, elle m'a dit, pourquoi pas la sexo? Puis j'étais genre, quoi? Genre là, j'ai eu un flash, puis genre, c'est ça que je fais. Je suis allée voir sur le site de l'UQAM, j'ai vu tous les plans de cours, puis j'étais comme, that's it, c'est ça que je fais. Je me suis inscrite. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, j'ai complété. Est-ce que tu penses qu'il faut comme avoir une ouverture d'esprit à parler de sexe juste avec ses amis pour aller en sexologie, ou tu sais, quelqu'un d'introverti pourrait y aller? Oui, définitivement, parce que moi, avant, je n'étais pas à l'aise d'en parler. Okay. J'en parlais pas vraiment. Jusqu'à temps que tu étudies là-dedans. Oui, exactement. Puis, on s'entend, je me suis fait des amis, puis dans la cafétéria, on parlait juste de sexe. Ouais. Le monde à côté, des fois, il nous regardait bizarre, mais il était comme, oh my God, en fin de semaine, non. Puis, tout le monde à côté était vraiment silencieux, puis nous, on parlait fort, puis on n'était pas gênés. Fait que ça m'a vraiment dégênée. Wow! C'est malade. C'est vraiment intéressant. On dirait que t'en parles, puis j'ai le goût de m'inscrire, là. C'est vraiment cool. Je te conseille, pour vrai. Donc, comme Lucie a dit, aujourd'hui, on va démystifier des mythes, on va parler de l'hygiène féminin, des premières fois et tout. Fait que restez à l'écoute, ça va être vraiment intéressant. Fait qu'on peut commencer par les premières fois, vu que ça va être notre premier sujet. Ouais, fait que, oh my God, OK. Mais vous, vos premières fois, comment ça s'est passé? Avez-vous un bon souvenir, par exemple, mettons qu'on parle de la première fois sexuellement, de votre première fois que vous êtes fait dévierger. Avez-vous un bon souvenir? Est-ce que ça s'est passé comme vous pensiez que ça allait se passer? Est-ce que ça s'est moins bien passé? Moi, c'est quand même vague dans ma tête, là, parce que j'étais relativement jeune, puis je trouve qu'on n'a pas assez d'éducation sexuelle à l'école parce que ça aurait sûrement facilité la tâche. Maintenant, je suis un peu plus informée, puis je comprends par rapport à l'hymen, tout ça, puis pourquoi les jeunes femmes, ou les femmes en général, pas obligées d'être jeunes, vont saigner lors de leur première fois. Fait que moi, ça me stressait beaucoup, mais j'avais la chance d'être avec, tu sais, moi, c'était avec mon partenaire du moment qui était mon amoureux. Donc, on dirait que ça m'apportait une certaine sécurité de savoir que c'était une personne qui voulait mon bien, qui voulait prendre le temps avec moi. Puis je pense que lui, il écoutait plus de vidéos de porn ou des trucs comme ça. Fait que lui, il était à l'aise, puis il savait comment ça se passait.
Moi, j'avais jamais écouté ça avant, mon Dieu, dans la vingtaine, je dis, là. Ça m'a vraiment pris du temps. Mais lui, il était jeune, fait que ça m'a aidé. Mais je me rappelle, oui, d'avoir saigné, puis pas avoir eu nécessairement du bien. Puis je pense que comment dans la vie je suis, c'est que je veux mettre les autres à l'aise, que les autres soient bien. Fait que je sais qu'à ce jeune âge-là, quand j'ai fait ma première fois, ben tu sais, sûrement que j'ai dit ça me faisait du bien, alors que non. C'est bizarre, mais je suis sûre de mes souvenirs. Ouais, je te comprends full. Ben, moi, je pense aussi que, tu sais, par rapport à la première fois, premièrement, je tiens à mettre ça sur la table. Il n'y a pas de bon ou mauvais âge pour perdre sa virginité. Il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression au secondaire, même en vieillissant. Puis je trouve aussi, il y a beaucoup de mes amis gars qui m'en parlaient. C'est spécial, mais comme les gars, à la fin du secondaire, genre, tu sais, s'il y en a qui sont encore puceaux, ils vont full ressentir cette pression-là. Puis on dirait que nous, les filles, on n'y pense peut-être pas nécessairement ou whatever, mais c'est full une pression masculine, genre. Puis, mais sinon, moi, mettons, par rapport à ma première fois, tu sais, moi aussi, c'était avec mon chum du moment. Puis comme toi, j'ai vraiment l'impression que lui, il écoutait justement de la porn. Puis comme, tu sais, il n'y avait pas eu de préliminaire, en fait, là. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'était comme le matin. Fait que, tu sais, je veux dire, en général, je garde full un bon souvenir de la relation, mais juste la première fois spécifiquement, tu sais, c'était full douloureux puis tout ça. Puis je pense que c'est juste parce qu'on était jeunes, puis il y aurait définitivement, justement, pu avoir plus d'éducation sexuelle. Si à l'école, tout le monde le savait que, OK, guys, c'est super important de faire des préliminaires, comme, tu sais, il faut se préparer mutuellement pour se protéger. Se protéger aussi, tu sais, c'est ça, c'est super important. Je pense que ça aurait beaucoup plus flowé, là. Mais en tout cas, non, c'est ça, moi, ma première fois, j'ai saigné aussi, là, puis c'est ça n'a pas fait... c'était pas tant agréable, là, mais comme, je veux dire, pour tout le monde. Mais après ça, aussi, c'est ça, un autre point full important, c'est justement... les gens qui saignent puis qui saignent pas. Puis comme moi, je sais qu'à mon secondaire, mettons, il y a des filles qui saignaient pas, puis là, il y avait des chicanes avec leur chum parce que comme là, leur chum était comme, tu m'as menti, t'es même pas vierge, mais comme, ça a trop pas rapport, l'hymen peut être déchiré avant. Ben oui. Je savais pas que les gens pouvaient se dire ça. Ben oui. Donc, pour plusieurs personnes, saigner lors des premières relations sexuelles, c'est signe de virginité, alors que c'est tellement pas le cas. Puis pas juste ça, l'hymen en tant que tel, on pense que c'est cette chose que genre on va percer, que genre, mais vraiment pas. L'hymen, ça se détend. Techniquement, l'hymen ne se déchire pas, mais se détend. OK. Fait que l'hymen est toujours présent ou quoi? Oui, mais ça va juste comme se détendre, ça va se tasser un petit peu. Là, j'ai jamais vu un hymen. Donc, est-ce que l'hymen peut se replacer? C'est une bonne question. Je penserais pas, mais j'en suis pas certaine. Mais comme qu'est-ce que j'ai vu dans mes cours? Non, l'hymen se détend tout simplement. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que on n'est pas détendu, on est hyper comme crispé. Ben oui, puis pas juste ça, le lubrifiant, est-ce qu'on en a? On n'en a pas, on l'utilise pas, le condom. Et c'est plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que c'est extrêmement douloureux puis qu'on se met à saigner. Mais tu sais, l'hymen en tant que tel n'est pas signe de virginité. Absolument pas. OK, moi, j'étais sûre, c'est ça. Je veux dire, on dit tout le temps, déchirer l'hymen, justement. OK, mais juste ce terme-là, dans le fond, ça veut dire que c'est faux de dire ça parce que tu le détends. Puis il y en a qui en ont pas. Il y en a qui le détendent plus jeune. Il y en a qui font de l'équitation. Pour diverses raisons, l'hymen ne devrait pas être un signe de virginité, à mes yeux. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai lu que, tu sais, ça, je trouve qu'on n'est pas mis au courant, mais il y a certaines positions qui vont faire en sorte que la femme va être comme, elle va avoir moins mal. Mais moi, je savais aucunement, là. Je veux dire, la première position, ça a été le missionnaire. Je pense que c'est vraiment comme la classique, puis c'est comme ça que tu apprends, mais je sais pas si ça fait nécessairement plus du bien ou du mal. En tout cas, ça doit dépendre de chaque personne. Puis pour ceux qui nous écoutent, mettons, puis qui sont encore vierges, tu sais, je pense que de se connaître aussi, c'est vraiment important. Puis moi, j'explorais pas ma sexualité comme en me connaissant comme aujourd'hui je le fais, tu sais. Genre, je me touchais pas à ce moment-là comme aujourd'hui je peux me toucher. J'étais pas au courant de ça, tu sais. Mais sûrement que ça facilite quand tu te connais d'avoir un partenaire. Après ça, savoir comment tu peux avoir du bien, tu sais. Oui, définitivement. Vraiment. Fait que là, pour aller un peu plus encore dans les premières fois, OK, avez-vous déjà eu une vaginite, infection vaginale, tout ça? Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous l'avez eu? Comment vous vous sentiez? Oh my God. En plus, c'est arrivé à une de mes amies récemment, OK? Puis on dirait qu'elle savait pas quoi faire, puis j'étais là, OK, écoute-moi. J'ai eu une vaginite au cégep, puis honnêtement, moi, je suis pas gênée de dire ça, là. Je comprends pas pourquoi tu pognes ça parce que tu peux avoir du stress, ton jeans était trop serré. C'est ça, c'est vraiment un tabou, je trouve, mais comme
c'est trop... voyons, c'est trop pas lieu d'être. Ben oui. C'est tellement normal. Puis comme, toutes les femmes vont éventuellement, tôt ou tard, en avoir, en faire. Exact. Ben oui. Mais là, c'est ça, mon amie, elle a eu ça, puis là, elle savait pas, elle était comme, tu sais, ça sent pas bon, ou genre, j'aime pas ça. C'était comme juste des antibiotiques ou des pilules, whatever. Puis là, elle dit, mon boy, là, je sais pas encore son chum, fait que sa fréquentation. Il a dit genre, moi aussi, je vais prendre les pilules. Puis elle était comme, mais non, mais tu peux pas avoir ça. Puis il a dit non, mais c'est quelque chose qui peut se retransmettre à toi, sinon. Ah, c'est vrai. OK, fait que oui. Je me demandais, j'étais comme, est-ce que c'est vrai ou... Ouais. Ben, dans le fond, moi aussi, j'ai eu la même chose que ton ami. Pendant un moment, j'en faisais de manière comme récurrente. Puis mon médecin était inquiet. Il se demandait si c'était moi qui avais comme un problème ou mon partenaire continuait à me le retransmettre continuellement. Fait que j'allais au médecin, je prenais des médicaments. J'avais des rapports sexuels, j'en avais une, mais finalement, ça s'est réglé par... naturellement, là, j'en ai plus maintenant. Mais ouais, pendant un moment, je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que moi, on avait des relations sexuelles, mon copain, la veille, me retransmettait. Comme ça. C'est juste que, j'imagine, chez l'homme, ça va pas se développer de la même manière. Il va juste comme transporter un peu la bactérie. Exact. Ouais, les bactéries. OK, c'est ça. Puis lui, ça fait rien. Puis là, nous, ça fait ultra mal. Exactement. Mais moi, c'est ça. La première fois que j'en ai fait une, en plus, c'était dans un début de relation. Puis comme je commençais justement à avoir un nouveau copain, puis tout ça. Puis là, je venais d'avoir ma première infection. Puis là, j'étais comme, je pensais que c'était moi le problème. Puis là, justement, j'en avais fait un peu à répétition dans le début de relation. Fait que j'étais comme, oh my God, ça va pas bien. Je me mettais full dépression. Puis, mais tu sais, c'est ça, là, comme, tu sais, je veux dire, tu prends les médicaments, après ça part, mais ça faisait tellement mal. Puis je me rappelle, genre, tu sais, on avait des rapports, puis comme, tu sais, plus que l'infection se développe, plus que ça fait mal, là. Puis c'est comme tellement inconfortable. Ouais, vraiment. Fait que, non, c'est... attends, je voulais mentionner un truc. Ah oui, c'est ça que je me demandais. Je me rappelle à ce moment-là, quand j'en parlais avec mes amis, j'avais des amis qui mentionnaient, qui disaient, OK, c'est parce que vu que t'es dans une nouvelle relation, t'es avec cette nouvelle personne, vos pH sont différents, puis c'est comme déséquilibré. Est-ce que c'est vrai? Je me suis toujours demandé si c'était vrai. Ouais. Ben, dans ton cas, c'était pas ce processus-là, mais avoir de nombreux partenaires sexuels, ça va faire en sorte que ton pH vaginal va être déséquilibré, ce qui peut causer des infections. OK. Puis là, dans ton cas, c'était un nouveau partenaire. Son pH, ton pH, whatever qu'est-ce qui s'est passé, ça l'a déséquilibré, puis tu as eu une infection. OK, mais le pH, genre, tu sais, dans le sens que, il est où, genre, tu sais, c'est juste ton organe, tu sais, qui le... Mais c'est dans le liquide, c'est dans le liquide. Ouais, c'est comme basique ou acide de mes cours en chimie. C'est une très bonne question. C'est ça que je me suis toujours demandé, parce que, tu sais, j'étais comme quand tu dis ça, t'es comme, OK, ouais, ça fait du sens. Après ça, moi, je me mets à y penser plus profondément, puis je suis comme, OK, mais c'est où qu'il y a comme cette acidité ou genre basique? Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est l'acidité. En tout cas, les gens qui nous écoutent vont pouvoir sinon nous répondre, mais... Questionner là-dessus. C'est pas juste ça, comme toi, à l'intérieur de ton vagin, tu as des bactéries qui sont bonnes, il ne faut pas les enlever. Exactement. Puis souvent, quand tu as un nouveau partenaire, ben, cette personne-là, c'est con, mais genre le savon qu'elle utilise, le détergent lessive de ses culottes qu'il utilise. Est-ce que c'est plein de facteurs comme ça qui vont faire en sorte que ça va venir jouer sur ton pH vaginal, puis ça va pouvoir causer des infections. Fait que ça prend, vraiment intéressant. Puis un peu dans le même sujet, je me demandais, tu sais, on parlait de première fois, qu'est-ce que vous considérez d'un bon partenaire pour la première fois, d'un ou d'une, en fait? Est-ce que, tu sais, on est obligé, vous pensez, d'être en couple pour vivre notre première fois? Est-ce que ça peut être juste d'une personne de confiance? Tu sais, comment vous voyez ça? Je pense pas. Honnêtement, je pense que tout le monde va avoir des expériences différentes. Puis je pense que c'est vraiment important de comme se respecter là-dedans. Si toi, t'es dans le moment, t'es avec quelqu'un, puis comme t'es sur le moment, justement, t'apprécies cette personne-là, puis tu penses que c'est le bon partenaire pour toi, go ahead. Tu sais, je veux dire, dans la vie, on se fait tout le temps dire, faut que t'attendes à la bonne personne, ton premier chum, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Oui, c'est vrai que tu vas t'en souvenir toute ta vie, mais ça veut pas dire que c'est avec quelqu'un, que tu le fais avec quelqu'un avec qui t'es pas en couple, que ça va être un mauvais souvenir. Ben non, exactement. Je veux dire, ça peut autant... Je veux dire, j'en ai des amis qui ont eu une première fois un peu plus... je veux dire, c'était comme un one night ou whatever, mais comme, ils ont pas regretté parce qu'ils étaient comme... Je voulais faire ça sur le moment, puis il était comme, tu sais, il en rit maintenant, puis c'est juste, c'est drôle, fait que c'est juste différent, tu sais. Oui, c'est juste de sentir bien. Si tout le monde est consentant en plus, c'est encore mieux. Je vois pas pourquoi ça devrait être le premier chum. J'ai l'impression que ces informations-là ne sont pas dites. Mettons, la part de nos parents, c'est comme, assure-toi d'être en couple, d'attendre au moins 1 an avec ton premier chum. Mais si j'attends 1 an avec mon premier chum, mais que c'est un
trou de cul, je suis désolée, puis qui me force, puis qui me fait mal, c'est pas mieux. Pourquoi pas dire à la personne, quand tu es confortable, puis quand tu sens que c'est le bon temps, fais-toi confiance, tu es assez intelligente pour le savoir, do it. C'est vrai. Pourquoi pas? Puis toi, tu travailles avec des adolescents, t'as dit? Oui, exactement. Est-ce que ce genre de questions-là revient? Oui, quand même. C'est sûr que c'est stressant pour eux de savoir comme, mais là, je sais pas, j'ai ma première copine, mon premier copain, mais je leur dis la même chose, comme, when it's right, tu vas le savoir, tu vas le feel, puis pose-toi pas trop de questions. Tu sais, c'est ta première fois, mais on s'entend, c'est pas la plus grande chose qui peut t'arriver. Je trouve qu'on met tellement de pression. C'est sa première fois. OK, ben oui, c'est des choses qui arrivent. On passe toutes par là, puis on va finir par le faire. Pourquoi mettre autant de pression? Il faut que tu t'en souviennes. Hein? Il faut que ce soit le bon gars ou la bonne fille. Ben voyons, 2 secondes. Je pense que c'est ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Genre, tu sais, là, on parle de la première fois qu'on fait l'amour, mais moi, là, le premier French, ça me stressait à mort. Je sais pas pourquoi, mettre ma langue dans la langue de quelqu'un d'autre, genre, je vais être sûre de pas avoir manger juste avant, quelque chose qui sent. Genre, je tourne ma langue par où, là, je fais combien de tours, je sais pas. Je comprenais pas c'était quoi la chimie. Là, je comprends. Mais un autre point full important, je trouve, à mentionner, puis ça, j'ai tout juste d'y penser, mais c'est notre amie Gloria qui m'avait déjà parlé de ça. Gloria qui est assumée bisexuelle, puis tout ça. Puis elle m'avait dit, puis je trouvais ça super intéressant, elle m'a dit, moi, j'ai une première fois avec un gars, puis j'ai ma première fois avec une femme. Tu sais, c'est ça aussi qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de standard de première fois dans la vie. Tu peux avoir 2 premières fois, c'est juste super différent. Puis comme chacun, justement, a sa propre expérience. Exactement. Chaque partenaire sexuel, tu as une première fois avec cette personne-là. Puis pas juste ça, il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est pas parce que ça fait 2 ans que tu es en couple avec la personne que le lendemain, tu vas faire comme « Hey, on essaie quelque chose de nouveau ce soir. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Tu sais, la première fois que tu utilises des jouets, la première fois, exemple, que tu essaies à plus d'un partenaire. Il y a plein de premières fois, c'est vrai. C'est vraiment je sais pas si on avait ça de planifier plus tard dans le podcast, mais qu'est-ce que vous pensez des jouets sexuels pour augmenter? Je l'avais même mis. Mais je trouve ça bien, mais moi, justement, j'étais pas... ça, c'est une autre pression, je trouve, que les hommes ont, mais il y a une fois, où je traînais un jouet sexuel, parce que, je sais pas, il était vraiment petit, je le traînais partout, OK? Parce que tout le temps dans la sacoche. Et dehors, dans ma sacoche ou dans la... Comment on appelle ça, la boîte à gants? Le coffre à gants. Le coffre à gants, voyons, la boîte à gants. Bref, dans le coffre à gants, dans l'auto. Mais c'est ça, puis à un moment donné, il n'y avait plus de batterie, puis j'étais genre dans une soirée où je pouvais, ça c'est avant la COVID en passant, où je pouvais plugger mon truc. Puis là, il y a un gars qui l'a mis à mon... Pause. T'étais dans un party, puis là, t'as amené mais ton je pensais jouet au pour le plugger dans le mur. Oui, je pensais au après, parce qu'on allait l'utiliser pour plus tard, tu sais. J'adore. Mais là, l'ami de mon ex a regardé mon ex, puis il a dit genre, « Ah ouais, fait que ta blonde a utilisé ça, comme tu la satisfais pas assez. » Oh my God, j'ai ça. J'ai trouvé ça tellement gênant pour mon ex, mais en même temps, genre, je comprenais pas. Plus moi, j'étais allée le confronter, j'étais comme, mais toi, genre, t'en utilises pas, je comprends pas. Genre, ça a aucun lien, il y a pas de cause à effet. Puis genre, ça m'a tellement fâchée. Non, c'est tellement... je trouve ça tellement wrong, les gens qui ont cette perception-là de comme, c'est parce que tu satisfais pas ta blonde. Non, loin de là, c'est juste parce que, justement, t'es curieux, puis comme, tu t'ajoutes un petit quelque chose à ton couple puis à ta vie sexuelle en incluant ça. Là, c'est justement plus le fun. Puis c'est une nouvelle manière d'explorer, je trouve. Il y a tellement comme de variété dans les jouets sexuels. Tu peux essayer plein de trucs différents. Puis comme, chaque nouveau jeu est une nouvelle expérience. Tu sais, moi, je sais, genre, j'ai quand même une petite collection de... L'autre fois, je voulais prendre un crewneck du côté de ton lit dans le tiroir. T'as vu? Le lui est allé. Mais that's it. Tu sais, comme, encore là, la réflexion, ton chum te satisfait pas assez. Est-ce que je peux me satisfaire? Est-ce que j'ai le droit de me satisfaire? T'as-tu quelque chose contre ça? On peut en parler. Mais tu sais, moi, c'est ça qui me dérange, c'est les préjugés. Ben là, ton chum devrait être capable de le faire. Ben, first, peut-être qu'il est capable, c'est pas de tes affaires. Puis deuxièmement, si moi, j'ai envie de me masturber tout seul quand il est pas là, c'est mon problème, c'est mes affaires. Oui, pour me juger. Ça, c'est une autre chose, là, on va pouvoir en parler plus tard. Il y a tellement de choses à aborder dans cet épisode en passant, là, mais comme, je trouve que même quand tu habites un jour avec ton partenaire, si tu vas avoir tes moments pour te masturber seul, ça devrait être OK. C'est pas parce que l'autre te suffit pas, tu as besoin de tes petits moments tout seul. Puis j'ai déjà entendu ça parmi mes amis, comme des gens que ça leur stressait full parce que leur chum, il allait se toucher, mettons, pendant qu'il était dans la douche, alors qu'elle était là à côté, puis c'est normal, genre, c'est correct. Ouais, c'est ça, c'est ta propre sexualité, là, c'est important de
Ben, de feed yourself aussi. Ben oui, exact. Vraiment. Exact. Donc, on peut enchaîner peut-être avec les tabous et mythes. On a déjà commencé à m'en parler de toute façon. Tabous et mythes par rapport à l'hygiène féminin, les MTS. C'est-tu ITS plutôt? ITSS. Exactement. Ouais. C'est vrai, pourquoi avant c'était MTS, maladie transmise sexuellement, puis là c'est... Infection transmise sexuellement par le sang. Oh, C'est pas des maladies, oui. c'est des infections. Oui. Ça déstigmatise un petit peu le tout, là. Tu sais, tu vas pas, c'est pas une maladie, tu vas pas en mourir. Ben, dans certains cas, peut-être, là. Ouais. Mais tu sais, en général, mettons que tu as la gonorrhée, là, c'est une infection, Ouais. c'est pas une maladie. Je trouve que maladie, c'est vraiment Oui. négatif, péjoratif, puis on essaie de... On, excluant la personne qui parle, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, Ouais. mais, Mais non, c'est on vrai. essaie de dissocier les deux. Puis je trouve aussi comme c'est ça justement ça c'est quelque chose qui a tellement un gros tabou autour d'eux là, les ITS là, Ouais. mais comme tu sais je veux dire juste je me rappelle il y a quelques années il y avait eu vraiment une explosion de chlamydia dans la rive nord de Montréal dans les cégeps et tout ça. Ouais. Puis là c'était comme les gens ils regardaient puis pointaient du doigt quasiment les personnes qui avaient la chlamydia mais je veux dire Ouais, t'as la bon. chlamydia tu prends une pilule Ben puis oui. c'est guéri puis c'est parti là je veux dire c'est vraiment pas la Ouais. fin du monde mais c'est vu comme si c'était comme si pire que ça c'est fou tu sais. C'est Mais vraiment c'est juste- stigmatisant. Comme t'as la chlamydia, ben tu es la chlamydia quasiment. C'est comme, Ouais. voyons, presque tout le monde va en attraper une au courant de sa vie. Ouais. On peut-tu juste normaliser le tout? Tu sais, genre, j'ai commencé Juste à en offrir des parler. outils, là. Ben oui, c'est ça. J'ai commencé à en parler sur mon Instagram. Tu sais, je fais des petites capsules Ouais. vidéo justement sur les différentes TSS. Puis le nombre de messages que je reçois, genre, oh my God, merci d'en parler avec un sourire. Comme ça, c'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un en parler sans me faire pointer du doigt puis me faire dire comme t'es dégueulasse. Tellement. Wow! Ouais. C'est vrai, les gens, fou, ils là. savent pas quoi faire, là, comme la première Ben fois oui. qu'ils ont... Peu importe c'est quoi, tu sais, puis c'est quoi les outils aussi pour prévenir. On dirait qu'on parle pas assez de protection, comme Non, si se protéger, c'était genre, t'es pas cool de te protéger, tu sais. Un autre point que je trouve vraiment intéressant, c'est comment que la femme est plus slut-shamée, tu sais, dans tout ce qui est la sexualité. Puis je pense que tu mentionnais un peu off mic tantôt. Fait que- Oui, ben c'est ça. J'ai l'impression que les femmes, au niveau de la sexualité, ou les femmes avec, ou personnes avec un vagin, là, je veux pas... Ouais. je veux être inclusive, mais j'ai l'impression que on va se faire beaucoup plus pointer du doigt pour tout ce qu'on fait de pas correct ou qui peut être perçu négativement, alors que l'homme ou personne avec un pénis vont s'en tirer avec moins de répercussions, je trouve. Totalement. Ça, on le voit dans plein... Tu sais, je parlais tantôt, mais la perte de libido, je trouve que en étant femme, c'est comme, faut que tu sois tout le temps active sexuellement, Ouais. faut que tu sois cochonne, genre que tu tripes et tout, puis genre, je trouve ça poche, tu sais, qu'il y a Ouais. beaucoup de femmes, là, qui ont pas de libido, là, puis Mhm. qui ils savent pas trop quoi faire avec ça, puis qui se sentent mal, leur partenaire comprend pas, puis tu sais, rendu là, ça va justement au-delà du consentement, là, si la personne est en train de te faire des menaces, genre te dire, tu sais, en tout cas, ça peut aller Ben loin. oui. Puis le libido, ça change continuellement. C'est pas parce que à 15 ans, tu avais beaucoup de libido qu'à 25, tu vas en avoir autant. Ça peut aussi aller avec la stimulation, avec l'excitation que tu reçois de ton ou ta partenaire. Puis j'ai aussi l'impression que c'est souvent la tâche de la femme. Tu sais, mettons, ton chum, il veut... Ben, ton chum ou ta partenaire, ta blonde, veut que tu t'achètes un petit déshabillé coquin pour pigmenter la relation. Mais c'est tout le temps la femme qui doit s'habiller sexy. Le gars, lui, il Ouais. s'achète pas une nouvelle paire de Ça, j'ai culottes. reçu ça comme question tantôt. Tu sais, c'est tout Ouais, le temps. j'ai reçu ça comme question tantôt, puis je trouvais ça tellement vrai. Et je pense que j'ai pour 2000 pièces de déshabiller, Ouais. là, comme ça coûte cher, là. Ouais. Puis tu sais, Ouais. Vous savez. C'est nous qui doivent tout le temps se mettre belles, puis Ouais. genre Ouais. sexy, puis tout. Pourquoi eux se mettent pas sexy aussi? exactement. Ouais. Ouais, non, C'est c'est pas vrai. important. C'est tout le temps à nous que la pression revient, je trouve, de se mettre belle, puis d'être prête, puis eux sont Ouais. comme chill, genre n'importe Props quand. Eux, ils aux admirent. autres, Ouais, c'est ça. Props à eux qui le font. Mais là, tu parlais de libido, puis là, ça m'a amené à me questionner. Tu sais, on entend souvent parler que certains trucs font augmenter la libido, certains aliments, certaines choses. Est-ce que c'est vrai ou c'est tout pas vrai, ces affaires-là? Ben, je pourrais pas dire comme scientifiquement, là, fait pour fait, Ouais. si c'est faux ou si c'est vrai. Mais je penserais pas. Ah Tu sais, ouais. c'est pas que c'est parce que tu manges un ananas que le soir, quand tu vois ton chum, t'es comme « Yo, bébé! » Oui, ben, Ah c'est ouais, exactement oui. ça. C'était l'ananas, mais il semble Non. que le sperme goûte meilleur, non? Non. OK, toutes ces histoires-là, ouais, Camillon, le goût du sperme, Non. c'est sûr que c'est pas vrai. C'est un Non. mythe. OK. Mais le goût du Aïe. sperme change réellement. Mais oui, De- c'est sûr. C'est le goût du sperme, genre, parce que... Mais oui, des fois, c'est comme plus Genre- sucré, puis d'autres Ok, fois, je- c'est comme plus... Je sais pas dire c'est qui m'a dit ça, mais je parlais à un gars la semaine passée, puis il m'a dit qu'il avait goûté à son... Ben, en tout cas, c'est juste... les gars, ils trouvent ça full tabou, genre, de goûter à Ouais. leur propre sperme, mais en tout cas, moi, si j'avais un pénis, je pense que j'y goûterais aussi, Ben juste oui. pour savoir, là. Ben oui. Fait que c'est ça, le gars m'expliquait qu'il avait goûté à son sperme à des moments différents, et que ça goûtait des choses, tu sais, ça goûtait pas exactement la même chose à chaque fois. Fait que qu'est-ce qui fait varier le goût aussi, tu sais, c'est quoi que...
c'est sûr la que bouffe, c'est une ton- très bonne ce que tu question. Zéro dans manges, ton ça peut corps, avoir un effet. Mais ça. tu sais, il doit pas avoir un aliment spécifique, mettons. Je pense que c'est plus ça. Ouais, c'est sûr que j'imagine que qu'est-ce que tu consommes doit avoir un impact Ouais. sur, mettons, le goût de ton sperme ou autre, mais je pourrais pas te dire que, OK, l'ananas va avoir un effet direct sur le goût du sperme. Je pense pas. Ouais, Je penserais pas. mais C'est pas parce que genre, tu intéressant. manges du chocolat noir que t'es vraiment excité, là. Ouais. Ah, ouais, la vanille, les effets de. Ouais. OK. Les trucs Puis, aphrodisiaques. je ouais. doute. Ouais, c'est ça ça. peut aider, mais c'est pas genre un Ouais. instant, là. OK, là, je viens de finir ma palette Ouais. de chocolat, je suis vraiment dans le let's go. Ah, Je penserais fait que pas. qu'est-ce que tu dirais qui peut aider? Parce que c'est ça. Souvent, quand tu as une perte de libido, je trouve pour une femme, tu sais pas trop. Tu sais, les hommes, on entend parler genre du Viagra puis tout. Puis, tu sais, durant la COVID, là, justement, à cause du fait que les gens sont confinés, on dirait qu'il y a eu, en tout cas, ce que j'ai lu, il y a eu quand même une baisse de libido pour la plupart des couples. Ce qui est totalement normal, je trouve, à Vraiment. mon avis. Mais je peux en parler. Moi, j'ai quand même vécu ça. Puis honnêtement, je me demandais si j'étais un problème, qu'est-ce que je vivais, pourquoi que ça m'arrivait, parce que je suis une personne qui est normalement très sexuellement active. Fait que je comprenais pas ça. Puis j'avais trouvé des pilules, genre, il y a du monde qui parlait de ça sur YouTube. J'avais acheté des pilules par rapport, là, qui peut augmenter la libido pour une femme, mais comme, tu peux pas acheter n'importe avait-tu quoi, marché? là. Non. Je les ai jamais pris, finalement. Ok. J'étais comme, ah, c'est trop. Ça s'appelait genre Kitty Cat. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs en ligne. Là. Ouais. Je pense qu'il faut faire un peu attention à Ouais. ça. Là. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, ça doit être un peu juste du faux marketing. Mais j'imagine, tu sais, par rapport au confinement, comme, tu sais, la manière que je le vois, ça fait quand même du sens que tout le monde avait perdu de la libido parce Ben qu'en oui. même temps, on vit quand même quelque chose d'extrême, là, tu sais, dans le sens que c'était Très comme... ça. C'est ça, c'était Ben vraiment oui. un gros... Ben, puis encore, à ce jour, c'est un gros climat de panique, d'incertitude. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens ont eu comme réaction d'un peu... tu sais, ben, on n'a pas eu le choix, en fait, de se recroqueviller, puis de se mettre, mettons, soit se concentrer sur le travail ou, tu sais, Ouais. se concentrer sur des jeux vidéo ou peu importe. Fait que, tu sais, vraiment sur les écrans. Puis moi, ce que j'ai remarqué personnellement, genre, on dirait que quand je suis vraiment, tu sais, dans des grosses journées de travail, que je suis full concentrée, puis tout ça, à la fin, je suis juste tellement crevée. J'ai trop pas Ben le goût oui. de... Tu sais, j'ai trop plus de libido, puis Ouais. on dirait que ça me tente juste jamais Mais vacher. ça, I guess que c'est différent pour chaque personne parce que moi, mettons, justement, ça me permet de décrocher après une grosse journée de travail. Fait que, tu sais, c'est ça, on dirait qu'il n'y a pas de manuel, on ne sait pas, genre, pourquoi on est de même à certains moments. Mais, tu sais, oui, le stress, les examens, moi, ça me Ouais. faisait ça. Mais tu sais, Ah, je trouve ça les intéressant parce que vous, j'en comprends que vous avez travaillé pendant le confinement. Mm-hmm. Moi, non. Ah. Fait que d'être 24/7 avec ton partenaire, de le voir se réveiller le matin puis d'aller te coucher avec le soir, t'es pas down. Tu sais, puis vous faites rien toute la journée ensemble. C'est pas excitant. À mes yeux, c'est Ouais. pas excitant. C'est pas le fun. Fait que, tu sais, moi, quand je vais travailler, je reviens le soir, c'est le fun. Hey, ta journée, nan, nan. Comme on a des discussions, puis moi, ça m'allume. Mais de le voir, mettons, gamer dans le salon, puis de moi être dans la chambre en train d'écouter YouTube, il y a rien. C'est pas le fun. Ouais. Fait que moi, de ce côté-là, moi, c'est ça qui m'a affectée, c'est qu'on était trop souvent ensemble, puis on n'avait pas cette espèce genre d'excitation de comme hey on se voit ce soir ça va être le fun. Ouais. Non, De quoi on de se voyait nouveau, en un se souper. réveillant puis on se voyait en se couchant puis c'était juste comme OK. Puis je pense aussi, tu sais, que l'être humain, en général, est pas conçu pour être 24/7 avec Non, son ouais. partenaire. Comme, tu sais, on est tellement habitués, justement, tu sais, je veux dire, tu vas habiter sur le même toit, mais chacun va comme vaquer à ses Exact, des ouais. occupations, puis après ça, vous vous retrouvez, puis c'est ça, de comme partager son quotidien Ben oui. ensemble. Si t'es 24/7 tout le temps ensemble, ben là, tu sais, on dirait que tu perds... plus de ben petits non. jardins secrets, tu sais. Exact, Puis ouais. J'avais lu ça aussi, il y a du monde, exemple, ben ça c'est très commun, là, puis moi aussi ça m'arrive, exemple, tu vas faire pipi, puis là ton partenaire aussi dans la salle de bain. Ouais. Mais tu sais, au fur et à mesure, je crois que ça peut avoir un effet, genre, tu sais, surtout si tu vas faire caca ou je sais pas. Ouais, genre, ok, attends, mais le fait ça de m'amène à me faire voir de questionner. même. Est-ce que vous faites caca devant vos partenaires? Moi, non. Moi non plus. Non. Moi, c'est full important. Ouais. Genre, tu sais, j'en ai des amis là, qui le font, puis comme, je comprends pas. Genre, je comprends, j'essaye de comprendre, mais d'un autre côté, je suis comme, je peux pas. Genre, on dirait que c'est comme la limite de comme, tu sais, faut se garder un petit peu, une petite, je sais pas. Ouais. Non, moi aussi, je pense comme ça. côté Je trouve que, romantique. tu sais, faire C'est caca, là, en fait, là, puis même pour les animaux, c'est comme, t'es dans ton moment de vulnérabilité, là. Non, mais comme, t'es... Ça, je suis comme, juste l'image comme, Ouais. ça Non, va. mais t'es vulnérable. Là, tu sais, les animaux, là, quand ils font caca, ils sont comme, leur dos est genre courbé de même, là. Ouais. Mais comme nous, c'est notre moment de vulnérabilité, puis genre, selon Sigmund Freud, puis tout, genre, c'est comme, c'est nos pulsions, puis tu sais, tu remarques que quand tu fais caca, t'es fucking bien. En tout cas, on veut pas aller loin dans ce Dans qui est le caca. défécation, puis tout, Ouais. mais déféquer, en tout cas.
Ouais, non, moi, c'est un gros non. Mais ouais. Non, c'est mon... Même si je fais pipi puis je suis sur mon sel, c'est mon moment. Comme je t'aime beaucoup, mais ce moment-là, je le prends pour moi. Puis j'apprécierais si tu ne rentres pas dans la salle de bain. Tout simplement. Genre, non, ça, c'est mon moment. OK, puis what about les pets? Est-ce que vous pétez devant votre partenaire? Moi, non, mais lui, oui. Ouais, same. Ouais. Non, tu pètes, toi? Non, moi, je pète pas devant lui. Mais je pète devant toi. Ça, c'est pas grave. Ouais, non. Ah, ouais. On dirait que moi, c'est comme... je l'associe vraiment au cac, là. Je suis comme, pas de caca devant mon partenaire, pas de pète devant mon partenaire. Mais je rote. Ouais, simple. Ouais, ça, c'est... Ça passe, Mais aussi, je pense que, je sais pas, moi, mon métabolisme, je suis plus une roteuse qu'une péteuse, là. Ça dépend du monde, I guess, là. Peut-être des fois de ta vie aussi, là. Mais non, ça aussi, moi, je garde une petite gêne par rapport à ça. Fait que, OK. Puis, ben là, pour retourner dans notre topic, on est en train de divaguer un peu, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec une femme fontaine? Puis ça, je pense que ça va aussi nous amener à parler du point G, qui est le mystérieux point G. Ouais, OK. Ben, le point G, on va en parler. Il n'y a pas de femme clitoridienne ou vaginale. On est toutes clitoridiennes. C'est juste que le clitoris s'allonge à l'intérieur du corps. C'est vrai, je sais pas si on peut mettre une photo de ça là, durant le podcast qui est comme plus visuel, mais Insert photo. avant, je savais pas c'était comment, tu sais, clitoris, mais le clitoris, c'est derrière, c'est ça. C'est comme de même. Oui, genre, c'est comme un crochet, puis mettons, ça, c'est ton clitoris, puis quand tu as une pénétration vaginale, ben ça clique ici, genre ça frotte ici, puis c'est ta stimulation du clitoris, ce qui peut faire en sorte que tu as un orgasme vaginal où tu touches ton point G, ou peu importe comment tu veux l'appeler, mais à la base, tout part du clitoris. Donc, on est toutes clitoridiennes. Parce que c'est sûr que tu l'entends tout le temps. Est-ce que t'es clitoridienne ou t'es vaginale? Ça aussi, on l'a fait dans la cafétéria à l'école. C'était très drôle comme conversation. Wow. Mais d'abord, est-ce que ça veut dire, tu sais, vu qu'il y a quand même ce mindset-là de comme, OK, ben il y a certaines femmes qui vont venir plus facilement par le vagin, fait que par ce chemin-là, tu sais, fait que ça voudrait dire, c'est juste que, ben il y a certaines femmes qui ont plus de facilité par ce contact-là versus le contact extérieur, qui serait plutôt OK. Tu sais, j'ai l'impression que un homme ne connaît pas très bien le corps de la femme. Le clitoris, c'est genre cette chose, ce petit point qu'il faut toucher à tout prix, puis genre peser fort, puis non. Fait que parfois, oui, la pénétration peut faire plus de bien que de se faire overstimuler le clitoris externe. C'est tellement important à mentionner. Moi, on dirait, comme si c'est dans tout le temps mes premiers rapports avec des hommes, à chaque fois que justement, ils essayaient de me stimuler le clito, comme je détestais ça, puis je comprenais pas au début, mais c'est juste parce qu'il était tellement violent avec ça. Faut y aller tout doucement. C'est une petite fleur. C'est tellement sensible. C'est tellement sensible, c'est ça. Fait que doucement, puis là, ça fait du bien, tu sais. Mais là, on dirait qu'ils vont tellement fort, fait que là, t'es comme, OK. Genre, moi, je me rappelle que là, justement, j'étais genre tellement gênée, puis je suis comme, tu sais, tu veux pas vraiment y dire. Ouais, tu sais, comment tu peux dire, genre, vas-y doucement. Fait que là, j'étais juste comme, on peut-tu changer de position? Puis là, on mouvait. Exact. Mais oui, mais même comme pour la pénétration, tu sais, avec les doigts, puis tout, là, il y en a qui vont pas de même. Ça rentre au poste. Ils sont comme, t'aimes-tu ça? Puis je suis comme, ben pas tant. Non, comme pour vrai, genre, tu me fais mal. Prends ton temps, 2 secondes, on va y aller. Mais encore là, comment dire à ton ou ta partenaire qui fait pas bien ça? C'est méchant. Eux, ils vont le prendre comme une attaque. L'ego. L'ego, là. En même temps, genre, c'est normal de dire à ton partenaire qu'est-ce que t'aimes pas. Fait que là, t'aurais-tu des conseils de comment comment dire à son partenaire sans que ça lui fasse mal? Mais moi, je suis vraiment directe dans la vie, fait comme... Mais moi, comment ça fait mal. Mais si je peux apporter mon grain de sel, moi, j'avertis dès le départ, genre, exemple, tu sais, de le mettre de manière positive, dans le sens, OK, mais ça va être vraiment... Mais peut-être pas de même, là, genre, tu parles pas de ça ouvertement comme ça, mais, tu sais, on va se toucher, j'ai hâte de voir, genre, c'est quoi tes préférences. N'hésite pas à me le dire, genre, s'il y a de quoi que je fais pas correct. Mais là, ça lui donne, tu sais, le mot que, ben si... Toi aussi, tu fais pas de correct, je vais te le dire. Comme ça, tu l'as genre averti. Mais c'est sûr que ça, c'est plus loin dans la relation, peut-être. Mais de toute manière, ça devrait être toujours ce qu'on dit dès le départ, là, relation ou pas. Comme comment tu aimes te faire toucher. Et en passant, moi, j'aime vraiment ça quand c'est comme ci ou comme ça, tu sais. La communication, c'est la meilleure chose. C'est sans le dire
de manière très bête, là, genre direct. Tu fais comme, fais attention, tu sais, comme c'est plus sensible, vas-y doucement, j'aimerais vraiment ça, si tu fais comme ralentir un petit peu. Ouais. On dirait, tu sais, c'est plus facile quand t'es en couple avec la personne, tu sais, je veux dire, moi avec mon chum, tu sais, je veux dire, on se le dit, c'est quelque chose, whatever, mais comme, tu sais, mettons, je repense à comme mes anciennes relations ou comme des trucs comme ça, j'étais comme, je le disais pas, là, je faisais juste souffrir en silence un peu, là. Mais pas souffrir, là, tu sais, je veux dire, le temps que ça dure. Est-ce que vous avez déjà faké des orgasmes? Ouais. Mais pourquoi on fait ça, en fait? Pour satisfaire l'ego? Parce qu'on se sent mal pour l'autre. Parce que moi, personnellement, je sais que je me sens mal pour l'autre. Puis je sais aussi que, tu sais, après un certain moment, mettons, OK, là, ça fait 45 minutes qu'on le fait. Puis là, mettons, je sais que pour que lui vienne, faut que moi je vienne ou whatever. Puis là, à un moment donné, je suis comme down de passer à autre chose, genre. Fait que là, je vais, tu sais, le faker, là. Puis là, il va venir, ça va être tough. Mais c'est parce que aussi, je sais pas pour vous, mais si ça vous fait ça, mais moi, des fois, il y a des journées qui quand c'est vraiment plus difficile de venir que d'autres, genre. On dirait que c'est pas comme... Je sais pas, peut-être à cause du stress la journée, ou je sais pas, mais comme il y a des fois c'est comme vraiment plus difficile, puis là, je suis comme... Mais moi, ça m'a pris du temps avant de savoir, genre, que je pouvais avoir un orgasme. On dirait, je pensais que... Genre, j'avais un orgasme à un certain moment, mais c'était zéro ça. Genre, tu le sais le jour où t'en as vraiment Mais c'est vraiment de se laisser aller, je trouve. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées où c'est un peu plus difficile parce qu'il y a comme plein de choses en tête, tout ça. Puis c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir non plus un orgasme pour comme avoir une relation complète. Mais non, vraiment pas, aucunement. Puis une relation sexuelle, c'est pas juste une pénétration non plus. C'est ça. C'est vraiment tout ce qui peut toucher, tout ce qui entoure le corps humain, la sexualité, sans pénétration. Tu sais, là, c'est vraiment un sujet par rapport que je dis, là, mais j'ai récemment commencé la méthode contraceptive naturelle. Puis j'ai beaucoup plus de journées rouges, ce qui est une journée où je ne peux pas avoir de relations sexuelles sans protection. Puis là, le monde, mais là, t'as pas de sexe. Wow, ça veut pas dire que j'ai pas de sexe. C'est ça. On fait ça différemment. Des fois, la pénétration ne fait pas partie de nos rapports sexuels, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de rapport intime. Ben oui. Le plein d'autres rapports. Ça va aussi pour les femmes qui sont ensemble, tu sais, qui ont des relations sexuelles. Je veux dire, comme, je sais qu'une de mes amies, elle s'est fait poser la question, mais là, t'as pas de pénétration vu que tu couches avec une fille, genre, est-ce que tu appelles ça faire l'amour? Ben oui. Exact. Tu sais, faire l'amour, là, t'es pas obligé, tu peux... En plus, c'est cool avec des filles, là, ça peut go over and over et c'est ça continue indéfiniment. La capacité de régénération, c'est bien plus rapide que celle de l'homme. Mais c'est tellement intéressant, la contraception naturelle. J'en ai entendu parler, mais comme... Tu sais, je sais pas, en plus que toi, t'es sexologue, ben, t'es bachelière en sexologie. Et en plus, tu prends ça, tu sais, c'est quoi les bienfaits que tu vois par rapport... Pourquoi tu as choisi ça? Ben, ça faisait 10 ans, à peu près 10 ans que j'étais sur la pilule contraceptive, puis j'aimais pas particulièrement ça. Excusez de couper, mais c'est-tu la pilule contraceptive régulière ou celle, la saisonnière, genre, 3 mois? Non, la régulière. OK. Oui. Fait que ça faisait 10 ans que j'étais régulièrement sur la pilule contraceptive, puis je ressentais pas tant d'effets négatifs, mais je me disais, je suis qui, moi, Geneviève, sans pilule contraceptive? C'est vraiment con, mais la dernière année, je me suis vraiment questionnée comment mon corps fonctionne ou fonctionnerait sans pilule contraceptive. Puis j'en ai parlé avec mon chum, puis il veut pas... J'ai 25 ans, éventuellement, pas maintenant, mais éventuellement, on voudrait peut-être avoir des enfants. Puis je voulais savoir comment mon corps allait réagir. Fait qu'on a pris la décision ensemble, parce que oui, la contraception, c'est un sujet de couple, c'est une décision de couple parfois. Fait qu'on a pris la décision ensemble que j'allais arrêter la pilule contraceptive, mais que j'allais prendre une méthode naturelle, parce que mon but, c'est pas de tomber enceinte. Puis là, c'est ça, j'ai débuté avec mon application, je prends ma température à tous les matins, puis avec ma température, ça l'analyse mon cycle, puis ça me dit des prédictions. Fait que, mettons, dans 5 jours, ma prédiction de menstruation va être là, ou ma prédiction d'ovulation va être là. Puis, avec ces prédictions-là, j'ai des journées rouges et des journées vertes. Les journées vertes, c'est que je suis pas fertile, donc je peux avoir des relations sexuelles non protégées, ça sera correct. Ou les journées rouges, c'est, fais attention, t'as des chances d'être fertile. Je connaissais rien de ça. C'est super intéressant. Je savais pas que ça fonctionnait avec la température. Je pensais que c'était juste comme tu rentrais la date, genre le moment que tu es dans ta semaine, puis le reste du temps. Il y en a, oui, ça, je pense que c'est Flow. Flow, je pense que ça fonctionne de cette manière-là, mais moi, l'application que j'utilise, c'est vraiment avec le thermomètre. À tous les matins, tu prends ta température buccale, puis avec ta température, c'est analysé. OK. Puis c'est quoi le nom de l'application pour s'il y a des intéressés? C'est Natural Cycles. Okay. C'est la première méthode contraceptive naturelle qui est approuvée par
quelqu'un, là. Ouais. Santé Canada, peut-être. C'est genre, C'est ça, c'est approuvé, c'est une méthode contraceptive. OK. C'est officiel. Puis moi, c'est ça, je me demandais aussi en t'écoutant parler, c'est quoi les différences que tu as vues sur ton corps au moment que tu as arrêté la pilule contraceptive? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui appréhendent ce moment-là. Moi aussi, ça fait comme déjà 5 ans que je prends la pilule contraceptive. Puis je suis comme... Tu sais, je me demande, tu sais, c'est quand même, c'est des hormones que tu mets dans ton corps. Fait que là, le moment que tu arrêtes ça, ben, tu sais, t'as un débalancement d'hormones. Ça peut engendrer tout plein d'effets secondaires. Oui. À date, j'en ai pas tant que ça parce que ça fait juste 2 mois que je suis plus sur la pilule. Puis ça fait quand même 10 ans que je la prenais. Fait que c'est sûr que ça va prendre un temps à mon corps avant de s'habituer. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que mes menstruations sont plus courtes. Je suis quand même vraiment très contente de ça. Puis sinon, j'ai plus de libido. Ben oui. Comme ça recommence. Vraiment. Ça recommence à revenir. Ouais. Fait que la pilule contraceptive a un effet sur la libido. Ça la réduit? Oui. Ah ouais. Oui, exactement. Ça va venir, dans certains cas, ça va venir réduire la libido. Puis tu le réalises quand tu n'es plus sur la pilule contraceptive. Et oui, moi, je l'étais, puis après ça, je l'avais arrêté. Là, j'ai recommencé parce que moi, ça m'a vraiment donné de l'acné. Puis on dirait que je n'étais pas capable par rapport à ma confiance en moi. Fait que je pense qu'il faut être dans un bon headspace, être préparé à ça, savoir aussi c'est quoi les effets. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Puis ça dépend de chaque personne. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis comme c'est sûr que moi, j'aimerais ça éventuellement, justement, aller vers une méthode plus naturelle, là, parce que c'est ça, moi, je prends la pilule contraceptive qui est comme aux 3 mois, ben, tu sais, 3 mois continu. Mais je me dis, tu sais, j'arrête pas d'y penser, puis je suis comme, aïe, tu sais, ça fait quand même peu d'années que ce type de contraception est sur le marché, puis ça prend 50 ans avant de voir l'effet d'un médicament ou autre sur l'être humain. Fait que je me dis, en ce moment, ils sont comme pas mal en train de tester sur les humains les effets de ces pilules-là. Puis comme le pharmacien en parlait, là. C'est ça. Puis les premières pilules contraceptives qui sont sorties, c'était dans les années 50-60, OK? Les femmes prenaient ça, puis tu sais, personne ne le savait, mais ces pilules-là avaient beaucoup trop d'hormones. Puis là, on a vu les effets 50 ans plus tard. Ces femmes-là qui commençaient à avoir des enfants et tout ça ont eu des bébés. Puis là, c'était comme les bébés sortaient déformés entre... Comment on appelle ça déjà quand c'est entre deux sexes? Mais comme à la naissance, là. Hermaphrodite. Je pense quelque chose comme ça. En tout cas, ça crée vraiment un débalancement hormonal chez le bébé puis tout ça. Puis là, c'est ça, là, je me dis, aïe, puis comme que je connais tout ça, j'ai toutes ces informations-là dans ma tête, je sais que ça a fait ça il y a quand même peu d'années. Puis là, maintenant, je suis comme en train de m'infliger ça à mon système. Puis je sais même pas c'est quoi l'effet à long terme, mais je me dis, c'est comme, ça doit pas être tant bon pour le corps humain de ne pas avoir un cycle normal. Fait que, en tout cas, je me dis qu'éventuellement... C'est un peu le même pour la technologie aussi, là, si on va en parler dans un autre épisode. Mais pour venir à les hormones puis l'effet que ça a sur nous, là, vraiment, genre, puis je trouve qu'on prend la contraception super tôt, tu sais, vraiment vite, sans se poser de questions, parce que tout le monde le fait. Puis aussi, c'est comme maintenant, c'est tellement ancré profondément que c'est la femme qui doit prendre la pilule contraceptive, mais maintenant, il en existe pour les hommes aussi. Comme, c'est comme un genre de débat de comme, est-ce que tu la prendrais, toi? Puis tantôt, tu parlais du fait que c'était vraiment quelque chose de faire à deux, puis moi, ce qu'on a fait... dans ma relation à moi, c'est que lui, il va avoir l'alarme pour que moi, je prenne la pilule. Fait que c'est comme une team, tu sais. Ou je trouve que l'homme devrait débourser, là, aussi. Est-ce que vous l'avez déjà demandé à votre chum de payer votre pilule? Non, jamais. Mais c'est vrai que ça devrait. Moi, j'ai déjà demandé. Il a dit oui. J'ai dit, je suis comme, OK, je suis désolée, mais je paye ça tous les mois. Ça te tente-tu de contribuer? Oh my God. Il a dit, t'as raison. Ah, c'est vrai. Parce que si moi, je prenais pas la pilule contraceptive, est-ce que tu voudrais mettre des condoms? Oh non, là, c'est pas bon. Bon, ben, paye. Genre, mais c'est vrai. Mais je me demande comment tu sais, on dirait que je poserais pas la question, j'aurais peur qu'ils disent non. Comme ça me fâcherait, genre, je pense que ça me tient quand même à cœur, là. Mais tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis avec mon copain, puis il sait dans quoi j'étudie. Des fois, j'arrive avec des sujets, puis comme, je n'étais pas préparée à ça. Il me connaît, tu sais, il sait comment je suis, mais j'amenais juste ça de manière comme, toi, est-ce que tu serais prêt à contribuer, mettons, pour ma contraception? Parce que je le fais pour les deux. Puis t'es comme, vu de même, t'as raison, tu sais, je pourrais la payer. Vraiment. Je suis comme, wow. Take one for the team. Ouais, vraiment. Ah, puis là, OK, tantôt, je l'avais mentionné, mais on n'a pas assez deep dans ce sujet, mais le point G. Est-ce que c'est ça existe réellement? C'est quoi? C'est vraiment un point dans le fond de... Je sais pas, il est situé où? C'est quoi? Comment on l'atteint? Puis pourquoi le point G? Ben, le point G, c'est juste un homme, genre un monsieur qui s'appelait
que son nom commençait par G. Impossible que c'est un homme en plus. Ouais. Dans le corps de la femme, puis on porte... Ouais, c'est un... Je pense que c'est un docteur, mais là, je sais pas. Ouais. Mais c'est un monsieur qui avait son nom de famille qui commençait par un G, donc il l'a appelé le point G, qui s'est dit, hey, ça, c'est vraiment un bon point de stimulation dans le corps de la femme. Mais comme j'ai dit, c'est juste la continuation du clitoris qui fait en sorte que quand tu as une... Ben là, ça, c'est mon clitoris, ça. Ouais. Quand tu as une pénétration, ça vient toucher, OK. tout simplement. Mais c'est la continuation du clitoris. OK. Hein? Fait que, dans le fond, c'est pas nécessairement tout le monde aussi qui va être tant stimulé par ce point-là. Ben oui. Puis tu peux le travailler aussi. Ça se travaille. Ah, Mais ouais. oui, il y a des jouets pour ça. puis Exactement. Ouais. Ouais, c'est genre un workout de point G. Ouais, mais tu sais, ça devrait pas genre être un but ultime de oh my god, moi mon partenaire, il faut qu'il découvre Ouais. mon point G. Il peut, tu sais, c'est, je sais pas. Oh, Ouais. excuse-moi. Je trouve que c'est beaucoup, ça met beaucoup de pression. Tu sais, il y en a qui le ressentent pas lors des pénétrations sexuelles. C'est correct. Puis il y en a qui le ressentent full. C'est correct aussi. Il y a d'autres manières de stimuler. Si toi, la stimulation directe du clitoris, genre externe, te convient, c'est Go, good ouais, aussi, c'est tu sais. OK, OK. c'est comme pas un but ultime. Ouais. Non. Ouais, on en parle beaucoup comme ça. Ouais. Mais OK. l'homme aussi a un point G. Tu sais, tantôt, t'as dit, mais c'est vrai, principalement, on parle du point G pour la femme, mais l'homme aussi a un point G, il me semble, c'est dans la... L'anus, la ouais, nuque, dans ouais. par la prostate. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, OK. Ouais, mais essayez d'aller stimuler son point G, je suis pas sûre qu'il va vous laisser. Ouais, Ouais, c'est pas non. tous les gars qui sont Mais on devrait- assez à l'aise Oui, dans mais leur on devrait sexualité tellement. pour, Là, je me ouais. rappelle, on avait eu, quand j'étais au cégep avec mes amis, une genre de démonstration érotique là, de jouets puis tout. Puis au début, ça a fait les jouets pour la femme, après jouets pour l'homme, puis après des jouets pour deux. Puis dans les jouets pour hommes, on dirait que c'est comme full tabou. Genre, pourquoi un homme aurait un jouet? Tu sais, on parlait de ça tantôt, mais comme il y a des jouets pour hommes vraiment nice. Ben puis oui. Pour atteindre le point G. Puis souvent, tu sais, quand on parle de hommes hétéros, tu sais, ils veulent pas comme justement qu'on aille là parce que c'est trop associé à l'homosexualité ou je sais pas trop. En tout cas, je trouve ça ridicule. Ouais, moi aussi, je trouve Vraiment. ça ridicule, ouais. Il devrait autant avoir Genre, le on droit. fait ça là, pour ton bien, là. Ouais. Comme on va te découvrir. Non, Ouais, c'est vrai. ça. Ouais. OK. Sinon, un autre questionnement que j'avais, Ouais. c'est par rapport aux femmes fontaines. Ouais. Tu sais, c'est quoi la différence? Tu sais, est-ce qu'on peut toutes être femmes fontaines ou comme est-ce que c'est juste certains types de femmes qui vont avoir plus de liquide? Je sais pas comment on C'est une très bonne qualifie, question. Je l'ai dans mon téléphone, je Ouais. peux te dire. Mais oui, ouais, bien sûr. Parce qu'il y avait Vas-y. une personne justement qui m'avait demandé la même question, parce qu'elle, ça lui est arrivé, puis j'avais fait mes recherches puis scientifiques. Ah. Mais pour vous le Mais moi, dire, ça m'est jamais arrivé. J'aimerais vraiment ça. Ouais, c'est ça. Moi non plus, puis j'aimerais vraiment ça aussi. Mais apparemment, là, ça prend du temps, puis comme Ouais. faut que tu stimules pendant longtemps, puis tu sais, c'est un travail, là, je veux Ouais. dire. Mais apparemment, c'est comme de l'eau, là. Ben, apparemment, je l'ai vu, là, dans des vidéos. Ouais, mais moi, c'est drôle, c'est vraiment genre un genre de petit challenge dans mon couple. Ouais. Genre, on essaye full de comme découvrir comment. Puis justement, Tom, mon copain, il fait full. Jusqu'à j'ai pas trop fumé son nom. Mais justement, mon copain, il fait full de recherches là-dessus pour comme essayer de trouver comment. Puis comme je trouve ça tellement cute parce que genre des fois, je vais arriver, puis là, il va être comme, OK, j'ai fait de la recherche aujourd'hui, puis j'ai découvert une nouvelle manière. Genre, on peut essayer ça, puis non. Ben oui, Puis on c'est essaye, ça puis qu'il faut. on n'a jamais réussi Ouais, encore. mais parce que c'est sûr que lui, il va avoir son travail de son côté, mais toi aussi, tu sais, Ouais. il y a sûrement un travail à faire pour que tu Définitivement. sois comme, Ouais. tu te sentes bien, puis on dirait qu'on voit ça comme, genre, une montée de, tu sais, qu'il faut que ça soit intense et tout, mais ça se peut que ça soit doux tout le long, là, puis genre, que ça arrive. Pour répondre à votre question, Ouais. l'éjaculation féminine va être principalement stimulée par les glandes de Skene, qui, elles, font en sorte de stimuler un liquide lors des rapports sexuels, puis qui va être éjecté ou qui va être encore plus stimulé. Propulsé. Oui, genre lors d'une stimulation différente ou genre d'une stimulation vraiment précise. Ah! Ouais. Puis tu sais, des fois, t'as plus de liquide, des fois, t'as moins de liquide, puis c'est... Mais tu sais, ça aussi, c'est un truc du corps humain qu'on est comme, ah ben... Un genre de oui. mystère. Ouais. humain. Ouais. Mais tu sais, encore là, c'est drôle Il y a parce pas de que recette. pour vous, tu sais, c'est un but, mais c'est le fun. Pour certaines personnes, c'est genre des choses différentes, puis c'est cool de voir que comme chaque personne a veut avoir des objectifs différents. Très cool. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ah. C'est principalement à cause des glandes de Skene. OK, tu nous diras, Lucie, dans les prochaines si tu as atteint ton but ultime. Ouais. Ah, définitivement. Donc, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous demandaient, tu sais, quand je me masturbe, je viens facilement, mais quand c'est avec quelqu'un d'autre, c'est impossible. Puis, tu sais, depuis tantôt aussi, on parle du fait
de se connaître et tout ça. Tu sais, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça pour ces personnes-là? Puis je suis sûre que Lucie aussi a déjà vécu ça, parce que moi, oui. Puis je trouve que c'est normal de plus se connaître, puis Ben oui. mais de pas savoir comment aider la personne à nous connaître aussi, tu sais. Oui. Principalement, la chose la plus importante dans un couple, selon moi, c'est la communication. Que ce soit parce que tu veux qu'il fasse la vaisselle ou parce que tu veux qu'il te stimule d'une bonne manière, c'est la communication. Premièrement, il faut que tu connaisses ton corps, il faut que tu saches qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis moi aussi, qu'est-ce que je conseille aux gens, c'est que masturbe-toi devant ton partenaire. Montre-lui qu'est-ce que tu aimes, guide-le. C'est exemple vraiment très graphique, mais le nombre de fois que tu fais une fellation puis que le gars, il te prend la tête puis qu'il te montre qu'est-ce qu'il aime, pourquoi tu ne ferais pas la même chose? C'est tellement vrai. Si ton partenaire peut le faire, tu peux le faire aussi, de manière respectueuse. Mais moi, je crois que c'est la meilleure chose. Montre-lui ou elle qu'est-ce que t'aimes. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui te connaît mieux que toi-même. C'est vrai, puis j'ai vu il y a plein de positions comme ça que justement, tu peux te masturber puis ton partenaire aussi, puis que ça se fasse ensemble comme une activité, genre. Ben c'est oui. vraiment nice, ouais. Ça aussi, ça fait partie des rapports intimes que tu peux avoir avec ton ou ta partenaire. Wow! On en apprend vraiment. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que vous pensez de faire l'amour durant les règles? C'est oui ou non? Pour vous? Moi, c'est... Ouais. Moi, c'est oui. Mais comme, je sais que ça peut paraître bizarre, mais on dirait... Je pense que la raison que c'est oui, c'est parce que ça a été comme ça, puis ça fonctionnait comme. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde, puis surtout pour la personne avec qui que je suis. Genre, ça peut pas être... Là, je sais pas comment formuler ça. Là, mais OK, bon, je vais le dire. Mais c'est qu'avant, genre, c'était oui. Puis là, genre, je me rends compte, moi, il faut que mon partenaire soit consentant pour ça. Puis, tu sais, lui, c'est comme, non, ça l'écœure un peu. Mais aussi, c'est pas quand c'est dans les règles, genre, c'est comme la fontaine de jouvence rouge, là. C'est vraiment comme dans les débuts ou la fin de... Puis, c'est ça. Maintenant, c'est plus le cas. Puis, c'est correct aussi, genre. Mais on dirait que, vu que ma libido est tellement augmentée quand je suis dans mes règles, pour moi, genre, ça allait de soi que ça allait continuer. Puis, genre, je sais pas qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça, là, j'amène plein de trucs, mais je trouve que quand la femme est dans sa semaine, c'est comme s'il faut, pareil, qu'elle a continué à plaire à son partenaire, puis que lui ait du bien. Puis là, ça me fâchait un peu, que moi, j'ai pas du bien, alors que j'en donne pendant cette semaine-là, qui est déjà, genre, souffrante pour mes émotions. Ah, c'est vrai. Ah, je suis vraiment d'accord avec toi. Là. Moi, c'est ça. On dirait que dans ta semaine, ça va dépendre des journées, là, mais moi, ça me fait ça. Il y a comme certaines journées, justement, plus de libido, alors que d'autres, genre, trop pas. Puis là, quand si mon partenaire, justement, il veut faire des trucs, mais là, je suis comme... Aïe, aïe, genre, ça me tente vraiment pas, là, aucune chance. Mais sinon, comme je suis vraiment d'accord avec toi du fait que moi, avec, ça me dérange pas, là, de faire l'amour pendant mes règles. C'est sûr, ça va jamais être dans la journée où est-ce que, comme, ça coule à flot, non, là. c'est ça. Mais, tu sais, vers la fin, puis tout ça aussi, parce que, on dirait, c'est comme en tant que femme, ben, je veux dire, je suis tellement habituée, là, je trouve plus ça dégueu. Fait que ça dépend totalement de mon partenaire. Exact. À quel point, tu sais, il trouve ça dégueu ou non. S'il tolère ça, c'est correct. Sinon, tu sais, on peut, je veux dire, dans la douche ou comme tout ça, c'est quand même une alternative faisable dans cette semaine-là. Là. Non, c'est vrai. Moi aussi, je partage votre opinion. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais tu sais, si, mettons, la personne qui nous écoute est dans une relation, puis que son ou sa partenaire ne veut pas avoir de relation sexuelle quand elle est dans ses menstruations, assurez-vous que votre partenaire comprend que c'est correct si vous faites du plaisir. Si vous répondez à vos propres besoins. C'est vrai. Ça peut créer des conflits au sein du couple, mais c'est comme, regarde, je respecte le choix que toi, t'aimes pas ça, mais si moi, j'ai envie, j'ai le droit de me satisfaire. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est tellement vrai. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste qu'il n'y a pas de pénétration, mais tu sais, on peut pareil se toucher. Là, c'est possible. Ben oui. Ouais. Mais il y en a, je sais que pour certaines personnes, c'est comme, non, genre, si c'est dans ta semaine, moi, je vais pas là, absolument pas. Ouais. Parfait, je respecte, mais respecte aussi mon besoin, puis j'ai le droit de me stimuler, tout simplement. Oui, c'est vraiment d'accord. C'est vraiment intéressant. OK. Puis sinon, par rapport... on a parlé un peu tantôt de ça, là, mais comme l'hygiène féminine. Oui. OK, ça, je trouve que comme quand on est jeune, on s'en fait vraiment pas assez parler. Là, c'est définitivement quelque chose que, genre, t'es un peu... Ben, tu sais, à moins que, tu t'en fasses parler par ta mère, par exemple, peu importe. C'est souvent quelque chose que comme tu figure out by yourself, puis aussi parce qu'on est toutes tellement différentes, fait qu'on va toutes réagir vraiment différemment. Mais comme je sais, c'est une zone vraiment sensible, puis juste comme pour se nettoyer dans la douche, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut utiliser un savon normal. Puis justement, comme moi, mettons, de mon expérience personnelle, tu sais, quand j'étais jeune, genre,
ça a pris du temps avant de figure out que comme, OK, je peux pas juste, genre, me laver comme avec du savon normal, genre, mettre ça full Puis aussi, tu sais pas comment te laver, on dirait, Ouais. genre, est-ce que je peux laver entre les lèvres? Est-ce que je peux laver, genre, en dedans? Comme, tu veux juste être... Ouais, non, c'est ça, faut pas toucher à ça, genre, ça se restructure tout seul. Exactement. Mais comme, moi, je savais pas, puis là, tu finis par avoir mal, puis... Ouais. Comme on sait pas, là. Fait qu'est-ce qu'il y a comme un... Mettons que tu aurais des conseils à donner précis sur, genre, la manière de se nettoyer. Y a-tu comme un... La manière précise, ben c'est sûr que tout ce qui va être vagin, donc à l'intérieur du vagin, on ne touche pas à ça. Ça s'auto-nettoie, ça s'auto-régule, pas besoin de t'en mêler. Pour ce qui est de la vulve, donc les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris, oui, tu peux le nettoyer, c'est recommandé de le nettoyer, mais pas intensément. Tu sais, une fois par jour, après une grosse journée d'exercice, mais tu sais, il faut pas être too much non plus. Puis, on s'entend, ta vulve, c'est pas censé sentir la fraise, ou la framboise, ou la poire. Tu sais, c'est pas censé. Ça a une odeur qui est totalement normale. Puis, il faut pas aller non plus à l'encontre de la nature de notre corps. Ouais. Puis souvent, je recommande plus les nettoyants que les savons parce que les savons, c'est plus abrasif pour la peau. Fait que si on va avec un nettoyant doux, sans odeur, puis qu'on passe dans la région sans faire comme s'il fallait qu'on nettoie un frotte, mur, là. là, tu sais, doucement, légèrement, ça va être correct. Mm. Puis c'est normal qu'il y ait des odeurs. C'est normal. Mais oui, tellement. Mais ça, c'est ça, on n'en parle pas assez. Puis on dirait que moi, ça m'a toujours stressée, surtout avant un kini. Genre, on dirait que moi, il faut toujours que j'aille me laver. Ouais. Puis que justement, t'as dit, si c'est pas supposé sentir la fraise, puis tout. Mais moi, genre, je veux que ça sente la fraise parce que, comme, je voudrais pas, surtout quand on est plus jeune, on commence des trucs, que quelqu'un aille dire de quoi par rapport à mon vagin. Ou, je sais pas, tu sais, on est en position de vulnérabilité quand la personne est là, genre, puis même chose pour nous, mettons, avec un homme. Mais, fait qu'on dirait que, tu sais, je faisais vraiment attention. Puis là, on dirait que ça m'a amené une histoire, OK, que tu t'attends pas à ce que je vais parler. OK, on a une histoire croustillante. À un moment donné, c'était quoi? En tout cas, je sais pas. Moi, puis ici, on était à Montréal. C'était la journée qu'on faisait 24 heures menottées, OK, sur sa chaîne YouTube. On Puis est là, allé acheter les on menottes parlait- au sex shop. Ouais, on est allé acheter les menottes au sex shop ensemble, mais je vais pas parler du Pas sex ça? shop. OK. On avait bu parce qu'on était dans un restaurant, puis on a rencontré, c'était Cass, puis Claudette. Cassandra c'est quoi déjà Bouchard. son nom? Voyons, j'oublie le nom de sa meilleure amie, je l'adore en plus. En tout cas, on était avec Cass puis sa meilleure amie qui est Claudette sur Instagram, là, fait que je m'en rappelle plus du nom. Caroline. Caroline, Caro, c'est ça. Exact. Excuse-moi, Caro, je t'adore. Puis là, on parlait justement à quel point les vagins, c'était différent, les vulves et tout. Fait qu'on est allé se voir dans le Saint-Hubert. On a montré nos vulves. Oh my God! OK, c'était pas loin, ça? là, dans Ouais, ça fait longtemps. Puis on se connaissait pas assez, là, genre, pour faire ça, mais on avait bu un peu, puis comme, hey, why not, OK? Puis là, on s'est montré nos lèvres, puis tout ça, puis à quel point c'était différent. Puis c'est ça qui est beau, genre, il n'y a pas de parfaite, puis c'est ça. C'est vrai, c'était vraiment un beau moment, ça. Ouais. Non, mais tu sais, c'est drôle, dit de même. Mais on était les quatre dans cette genre de vraiment grosse toilette. On a toutes baissé nos pantalons, puis on se checkait. Puis Ben comme, oui. juste ça, on se disait, genre, aïe, que comme, tu sais, on était, tu sais, des femmes dans la vingtaine. Puis c'était toute la première fois qu'on faisait ça de nos vies. Mais comme, tu sais, le nombre de fois qu'il y a souvent que des petits gars, genre, tu sais, juste dans la salle de hockey ou ben, dans les changing rooms, puis tu sais, ils se voient, puis comme, tu sais, qu'est-ce qu'ils se comportent, ou je sais pas, ils se Ben checkent. oui. Puis nous, on fait jamais Mais ça. non. Fait que, Mais tu sais, non. on n'a aucune référence de comme, OK, c'est quoi une vulve normale? Ben, normale, il y en a pas. Il y en a là, pas. à la Non, base. Dans le fond, c'est qu'il y en a comme- pas. Mais c'est parce Exact. que Cass, elle avait fait cette vidéo-là sur sa chaîne YouTube avec Gab Marion. Oui, puis genre, les c'est deux, vrai, je l'avais vu. Fait que c'est pour ça qu'après, on a décidé de faire cet exercice. Fait que je vous recommande. C'est vraiment... Ben oui. C'est vraiment intéressant, c'est ça. C'est vraiment nice de voir que comme on est toutes tu sais, tellement différentes, puis c'est ça qui est Puis tellement on devrait beau. juste se partager ça, là, nos trucs d'hygiène et tout. Ouais, parce que sinon notre référence normale c'est tu sais, c'est la porno là, mais Ouais, tu sais je veux ben dire oui, là-dedans c'est comme les pas la femmes sont tout le réalité. temps souvent refaites, Ouais. c'est pas des vulves naturelles, puis Ouais. c'est comme toute lisse parfaite, puis t'es comme OK, Ben oui. c'est censé Tu sais, ressembler C'est à ça. ça. Puis, tu sais, la Même pornographie, non. c'est un film. Hein? C'est comme, Ouais. OK, cut, on reprend, scène 1. C'est un film, c'est monté, c'est pas la réalité. Ouais. Faut pas s'attendre à ça. Je ressemble pas à Angelina Jolie qui filme, Mais non, qui filme c'est dans ça. son premier film. Là. C'est pas ça. Je suis pas une actrice. Puis tu sais, même pour parler d'hygiène, là, mais comme moi, quand j'étais jeune, je savais pas comment me raser. Si je devais me raser, comment me raser. Tu sais, il y en a qui ont des genres de shape, là, puis tout. Genre, je sais pas, je comprenais pas. Puis je me rappelle la première fois, j'étais tellement gênée de demander un rasoir que je l'avais coupé. J'essayais de couper, Ouais. genre... Ah ouais.
oui. C'est ça comme si c'était full gênant. Ben non, c'est normal. Ah, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça vraiment un bout, là. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je le coupais. Ouais, c'est ça. Mais je coupais aussi, tu sais, juste pour parler de poils tout court. Comme, moi, j'ai commencé à avoir du poil sous les aisselles super jeune. Là, genre, j'étais en 4e année du primaire. Fait que j'avais genre 9 ans. Fait que comme, tu sais, il y avait personne dans ce temps-là qui avait du poil. Mais moi, c'est ça, je veux dire, je suis cubaine, puis là, je suis poilue, là. Fait que là, il fallait couper en dessous du bras. Fait que, je veux dire, tout le poil partout a suivi assez rapidement. Ben ouais. Fait que couper avec des petits ciseaux, ça se fait. C'est ça, ben oui, ça fait tellement du bien de se dire que c'est pas grave là, d'avoir des poils en passant. Moi, je rase pas vraiment mes jambes. Puis c'est correct, on a toute notre façon de faire, mais c'est ça non plus, on n'en parlait pas, puis c'était tellement gênant parce que je voulais tellement pas que ça soit perçu comme si j'étais pas propre, mettons. Non, Mais c'est ça, moi j'utilise un truc, ça s'appelle Summer's Eve, là, pour... Puis c'est ça que j'en parlais un petit peu tantôt brièvement, mais ça a été une révolution. On dirait que ça m'aidait juste à me sentir mieux. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait utiliser, mais... Attends, mais t'as pas expliqué exactement c'est quoi? C'est un genre de petit spray, qui se trouve au Jean Coutu ou genre, peu importe. Je sais que quand j'ai montré ça à Laura, parce que Laura Gabrielle puis moi, on était coloc, j'y ai montré ça, puis elle le traînait partout, genre. C'est juste comme, tu sais, après une soirée au bar, ou genre, peu importe, là, tu te rafraîchis, on dirait. Ouais, ça sent full bon, puis c'est juste que à chaque fois que tu l'utilises, puis que là, ton partenaire dit, hey, ça sent bon, ben là, t'es comme, wow, c'est fun. Mais ça se met dans les régions comme à l'extérieur, là. C'est vraiment comme... Mais est-ce qu'il y a un goût? Comme, tu sais, dans le sens que c'est un produit chimique, tu sais, fait que je me demande, tu sais, est-ce que ça goûte ce que ça sent ou est-ce que ça goûte comme si t'avais genre... Il devrait sortir quelque chose de vegan, là, parce que ça doit pas être bon, là, pour ta flore. Non, tu sais, comme de qu'est-ce que tu m'en dis, ça a un parfum, ça sent quelque chose, puis surtout qu'il faut pas le mettre à l'intérieur du vagin, mais mettons que tu as une pénétration, mais le produit se retrouve sur le pénis ou sur un jouet ou autre. Fait que je suis contente que tu aies découvert ce produit-là, mais je le recommanderais peut-être pas. Non. De ce côté-là, tu sais, tout ce qui est comme irritation, ça peut venir irriter à cause du parfum. Puis si jamais ça se retrouve sur le pénis ou sur le jouet sexuel, ça pourrait venir débalancer le pH. Mais... Puis sinon, j'avais des petites lingettes aussi de la même marque, sans vouloir avoir une ad. Mais sinon, pour revenir au sujet de poil, là, je viens de repenser à ça, mais comment que vous gérez votre poil au niveau du bikini? Comme vraiment le bikini autour, mettons, l'été, puis tout ça. Est-ce que... Parce que moi, mettons, je sais que personnellement, c'est vraiment un de mes plus gros struggles. Puis vraiment, ça a été full un gros complexe vraiment longtemps parce que, comme je l'ai dit, je suis poilue. Mon poil, il va loin, tu sais. Fait que là, c'est comme, ben, tu sais, j'en ai sur le côté. Fait que là, c'est comment gérer cette partie-là de poil? Puis comme, tu sais, vous le savez très bien, là, quand tu rases, là, c'est... Genre, mettons, tu rases le matin, parfait la journée même. Le lendemain, c'est là que tu commences à avoir des problèmes. Tu commences à avoir des petits picots rouges, c'est comme difficile à gérer. Fait que là, mettons, ça doit frotter, genre. Parce que ça, moi, il va pas vraiment loin. Je savais pas que, comme, les femmes, en général, strugglaient par rapport à leur poil, comme dans la région du bikini. Comme, parce qu'à un moment donné, tout le monde faisait le laser. Fait que j'étais comme, j'ai regardé c'est quoi. Puis finalement, ben, elle me dit, t'en as pas, genre, fait que t'es pas... T'en as pas besoin. C'est ça. Mais comme, comment que t'as vécu ça dans les débuts, que tu découvrais qu'il fallait... Ben c'est ça. Ben, au début, c'est ça. C'était beaucoup d'organisation, là, tu sais, dans le sens que je devais m'assurer de comme raser mon poil au bon moment pour comme si j'étais en maillot avec des amis, puis qu'il y a des gars, mettons, c'était surtout ça, là, tu sais, avec des amis filles, je m'en fous, là. Mais comme c'était ça. Puis mais finalement, ce que je me suis rendu compte à un certain point, c'est comme si je les épile, vraiment la pince à épiler un par un, ben c'est ça qui donnait vraiment le meilleur résultat parce que comme ben tu sais si je fais ça ben ça repousse pas avec les petits picots puis comme je peux te les enlever mais là encore là ben tu sais là c'est le temps là, ça prend une demi-heure puis c'est vraiment long. Fait que là je faisais ça un peu des fois ben pendant un bout là. Puis j'avais commencé le laser mais là je voyageais beaucoup fait que là ben c'est ça. C'est comme ça a été mis de côté fait que là je pense que je vais recommencer prochainement mais là cette année il y a pas eu de bikini season. Fait que c'est comme un struggle qui est loin dans ma tête là. La paix pour les poils. Exact. Sinon il y a aussi l'épilation que tu peux faire sans épilation à la pince à sourcils. Tu peux avec de la cire t'épiler. La première fois elle est vraiment très pénible puis après ça peut juste aller mieux pour elle. Pourquoi qu'on s'implique ça? Ça n'a aucun sens. Ben oui. Nous, on vive ça. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression. Beaucoup de pression sur tous les aspects, encore plus sur la sexualité. Tu sais, encore là, pourquoi il faudrait qu'on sente la fraise? L'homme, tu sais, je me sens mal de vraiment comme spécifier sur l'homme, mais tu sais, il s'en fout, là, pour elle. Lui, il baisse les culottes puis il est prêt, là. Ils ont même pas cette réflexion-là, alors que nous, on est comme, oh mon Dieu, mais je sens pas la fraise. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est vrai, on se met tellement beaucoup de pression. Mais oui. Je sais pas pour vous, là, petite question comme ça, mais est-ce que vous avez déjà regardé un homme pisser? Savez-vous que
genre, ils se shake comme le pénis pour pouvoir, tu sais, enlever les petites gouttes, mais après ça, ils vont pas nécessairement, genre, s'essuyer comme nous. Je sais. Puis après ça, peut-être que toi, genre, tu vas aller mettre ta bouche là, comme... Je sais, c'est deg! Tu sais, les urinoirs, là, il y a aucun papier. Ah, ouais, non, c'est vrai. J'ai, genre, compris ça, il y a pas très longtemps, là. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se lavent aussi, là. Ben oui, Avant vraiment. d'en parler. Moi aussi, c'est comme, on va dans la douche, on est prêt. Ouais, c'est ça. Allez. Fait qu'on avait une couple de questions du public qu'on peut pouvoir te poser, en fait. Puis c'est vraiment intéressant qu'on ne savait pas trop le mettre par rapport à ce qu'on a discuté, mais tout ça, c'est des affaires que tu vas pouvoir relate en plus. Je sais pas pour vous, les filles, si vous avez déjà une baisse de confiance en vous, ou que vous n'étiez pas à l'aise d'être nue devant votre partenaire. Il y a aussi le fait d'avoir des relations puis de vouloir que la lumière soit fermée parce que tu t'aimes pas trop, ou juste d'être par-dessus ton partenaire lors d'une relation puis de pas aimer de ce que tu as l'air. Comment vous... Je sais pas, comment vous améliorez votre confiance en vous, comment vous passez par-dessus ça, tu sais? Ben, moi, c'est assez spécial. Comme un truc qui a full amélioré... Ben, premièrement... Ma première relation, c'est sûr que comme ça m'a vraiment amélioré ma confiance en soi. Puis je trouve que, pas ma première relation, m'excuse. Quand j'ai eu une relation plus sérieuse, puis j'étais vraiment en amour avec le gars, puis tout ça, puis qu'il me traitait super bien, puis qu'il m'a vraiment valorisé, puis comme d'être vraiment avec un partenaire qui est positif, puis comme qui complimente, puis tout ça. Je trouve que ça, ça amène beaucoup de confiance en soi. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai des amis que leur partenaire, tu sais, on dit directement, aïe, je trouve que t'as des petits seins, tu devrais te faire refaire les seins. Tu sais, ça, c'est horrible, de faire dire ça, là. Ça te shut down complètement, te faire dire ça par la personne que t'aimes. Fait que, tu sais, juste à la base, d'être en couple avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un qui t'amène vers le haut, puis tout ça, je trouve que ça aide beaucoup. Puis sinon, personnellement, tu sais, un truc qui m'a full aidé à ma confiance en soi, d'être nue, puis tout, c'est comme, tu sais, moi, j'ai vraiment une petite poitrine, puis là, ça fait... Aïe, ça va faire 2 ans. Je sais, ça fait 2 ans, je l'ai perdu cette semaine. Oh my God! Mais il y a 2 ans, on était en Californie, à Los Angeles, ensemble, Céline et moi, et sur un coup de tête complètement out of nowhere, sérieusement, c'était même pas quelque chose que je voulais. On est logement clit. Ouais, logement clit, et là, ça s'est développé, on est allé se faire percer les seins. Puis depuis ce temps-là, on a tous les seins percés, puis comme c'est tout con, mais pour moi, une petite poitrine, juste avoir ce petit bijou-là, comme on dirait que comme, tu sais, je me vois dans le miroir, puis on dirait que à partir du moment que j'ai commencé à avoir ces piercings-là, je me regardais, puis j'étais comme, OK, je suis une femme. Tu sais, on dirait qu'avant ça, je me percevais plus comme une adolescente, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, je suis une femme, je suis sensuelle, je suis sexy, puis c'est comme, ça m'a vraiment donné un boost de confiance en moi, puis là, j'étais comme, tu sais, à partir de ce moment-là, je me changeais, puis comme avant, tu sais, dans les vestiaires ou peu importe, si j'étais à côté d'autres amis, je me retournais pour me changer, j'étais comme, je me cachais plus, puis là, maintenant, j'étais juste comme, quelqu'un était comme, c'est comment, veux-tu voir, genre, on les montrait en plein, genre, lieu public, là, quasiment. Ça m'a vraiment fait les apprécier, mais comme, tu sais, ça veut pas dire, allez toutes vous faire percer, comme, c'est vraiment pas ça que je dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça fait, genre, juste le dire tout de suite, ça fait super mal, quand tu le fais, il y a beaucoup de struggle, là, tu sais, c'est sûr, ça fait des infections, puis tout ça. Il faut s'informer avant. Ouais, il faut s'informer définitivement, mais pour moi, ça a été vraiment, ça m'a full amené de... Surtout à LA, il y a une crème spéciale là, qui fait en sorte qu'on avait pas mal. Il y a une histoire aussi par rapport à ça. On peut la raconter avant de passer à l'autre. Fait que, justement, on est allé se faire percer, puis c'était de savoir, OK, qui va se faire percer en premier? Est-ce que c'est Lucie ou c'est moi? Fait qu'on joue à roche-papier-ciseaux, puis je gagne. Fait que je passe première, c'est ça. Parce que le but, c'était de passer première. Comme ça, tu le fais, puis t'es pas là en train de stresser. C'est déjà assez stressant. Fait que là, moi, je rentre. Au début, elle prend comme, elle a plusieurs pins, puis là, elle mesure comme laquelle mettre. Faut qu'il y ait un petit lousse pour ne pas avoir d'infection. Désolée, je déparle un peu. Fait que là, je le fais, puis là, elle me tac comme ça, là, puis genre, tu vois un peu de sang, là. Fait que pour les gens qui n'ont pas de sang. Dites-vous que pendant ce temps-là, moi, je suis à côté. Tu sais, c'est comme, comme dans une petite pièce, mais genre juste avec un rideau. Fait que tu vois les pieds, tu vois comme en haut, puis comme t'entends le bruit. Fait que là, t'entends genre le toc. Comme vraiment là, je dis rien. J'ai mal. Juste silence. Moi, je suis comme... Elle est morte, elle s'est évanouie, ou genre, elle a juste aucun Puis aussi, moi, faut savoir, je me faisais percer seulement le sein gauche parce que j'ai une de mes meilleures amies qui c'était le sein droit, puis c'était comme, c'est nice. Lucie se faisait les deux. Fait que là, sur le coup, c'est ça, elle me fait ça, puis là, je me dis, je veux pas qu'elle le fasse pas. Genre, je veux pas qu'elle le fasse pas, fait que je vais faire semblant que tout était correct, puis que j'ai pas eu mal. Fait que j'ai comme dit, c'est fait. C'était pas si pire, Colin. Moi, je pensais que ça allait juste faire en sorte que ça allait la motiver à le faire. Fait que là, elle va s'installer, puis ça lui a donné confiance en elle.
Là, j'entends « toc ». Puis elle dit « Cine, Calais, tu me dis que ça faisait pas mal! » Ça faisait tellement mal, je suis comme... Puis il restait l'autre affaire. J'étais comme « Ah, t'es déjà dans la pièce. » C'est ça. Genre là, il est trop tard, là, comme je suis déjà en train de le faire. Wow! Mais non, c'est vrai, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé les piercings. Puis sinon, je pense que d'avoir des feedbacks, moi, ça m'aide beaucoup de savoir comme si quelque chose va bien ou quelque chose va moins bien, mais surtout les feedbacks positifs de « Ah, j'aime ça », ça m'améliore ma confiance en moi au lit. Genre, c'est sûr, tu sais, de dire « Ah, wow, j'ai jamais vécu ça » ou comme, je sais pas, booster ton ego encore une fois, je pense. Oui, puis tu sais, je pense que quand tu peux avoir un certain manque de confiance, si tu en parles à ton ou ta partenaire puis que cette personne-là fait un effort pour te rassurer, je dis pas de te le dire à chaque seconde de la vie, genre t'es belle, mais tu sais, s'ils peuvent te faire genre des petits commentaires gentils, honnêtes, pour te faire sentir mieux, puis rendu là, ça va juste booster ta confiance en toi, puis tu vas être plus ouverte, tu vas être plus à l'aise, tu vas être plus heureuse, puis aussi de toi apprendre à t'aimer, genre te regarder dans le miroir, faire comme est-ce que je suis belle? Genre, je suis vraiment belle. Peu importe les imperfections, peu importe de quoi j'ai de l'air, je suis intérieurement très, très belle. J'ai tellement des belles qualités qui paraissent comme à travers mon corps. Puis juste ça, je mérite d'être aimée puis de m'aimer. Je pense qu'à la fin de chaque journée, on devrait toujours se demander quel genre de discours qu'on a eu envers nous-mêmes. Ça, c'est vraiment un exercice intéressant parce que des fois, on s'en rend pas compte. Puis quelque chose qu'on se dit à nous, on le dirait vraiment pas à une de nos meilleures amies qu'on voudrait pas faire de la peine. Puis ça s'enregistre dans notre tête. Là, juste, tu parlais tantôt de le fait d'avoir une petite poitrine. Puis aujourd'hui, c'est vraiment correct d'avoir une petite poitrine. On dirait que genre, c'est plus valorisé qu'avant, je trouve. Mais c'est ça, de se dire que c'est correct, puis c'est beau, puis c'est comme ça qu'on est. Mais tu sais, c'est ça par rapport à la confiance en soi aussi. Moi, je trouve que, tu sais, ça s'est tellement développé. Comme, mettons, je repense à la Lucie de 15 ans versus en ce moment, j'ai 21 ans. Je trouve que c'est tellement quelque chose qui s'est amélioré au travers des dernières années aussi, parce que, comme, ben, quand t'es plus jeune, quand t'es ado, on dirait, je me rappelle me sentir tellement perdue un peu, puis j'étais comme, tu sais, juste un peu perdue dans tout, là. Je suis comme, je sais pas trop par où m'en aller, puis tout ça. Puis là, maintenant, je suis comme, je sais tellement où je m'en vais, je sais tellement qu'est-ce que je fais, j'ai tellement confiance en moi, en ce que je fais, en mes connaissances, en, tu sais, je veux dire, en mes capacités, exactement. Fait que juste le fait de faire dans la vie quelque chose qui me passionne, puis d'avoir foncé pour ça, puis d'être là-dedans, on dirait que ça m'a donné, c'est ça, tellement de confiance dans toutes les autres sphères de ma vie, puis en moi, là. Mais je pense que la porte vers une bonne confiance en soi, c'est justement de commencer par des trucs que tu sais que tu es auto-efficace, puis que tu peux te valoriser toi-même, puis après ça, d'affronter comme les prochaines étapes, que des fois, tu es plus incertaine, mais au final, genre, ça t'apporte vraiment des réalisations, là. C'est vrai, de se concentrer sur les choses que tu sais que, comme, t'es bon là-dedans ou whatever, mais c'est comme, tu sais, le plus que tu développes ces choses-là dans lesquelles tu sais que t'es bon... Exact. Ben oui, ça va t'amener de la confiance, tu vas te sentir bonne, t'es comme, je suis capable de faire ça, cool, parfait, puis ça va booster ta confiance. Exact. On a une question qui est un peu plus... spécialisée par rapport à tes études. Il y a quelqu'un qui se demandait qu'elle aimerait ça justement se spécialiser en sexologie, mais elle ne savait pas si elle devait faire le bac en sexologie ou faire le bac en psycho, puis ensuite la maîtrise. Qu'est-ce que tu en penses? T'sais, c'est deux chemins qui sont totalement différents. Oui, moi, personnellement, je recommande fortement le bac en sexo. On a des cours tellement intéressants qui vont t'apporter beaucoup de connaissances que tu n'auras peut-être pas en psycho. De qu'est-ce que tu m'as dit tantôt, c'est vraiment comme at large un peu, les cours de sexo que tu as en psycho. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait le bac en psychologie pour les gens qui ne le savaient pas. Puis, je prenais quelques cours de sexologie. Il y avait aussi Géronto, il y en avait plein. Puis, c'était vraiment spécifique sur des sujets, mais c'était justement... Non, en fait, c'était at large, oui, mais des fois, ça allait spécifiquement sur certains sujets qui n'étaient pas vraiment de la sexologie à proprement parler. C'était pas tant clinique non plus, c'était pas tant dans la relation d'aide. On dirait que c'était comme des spotlights de sujets, justement, par rapport au sexe qui allaient nous plaire puis qui faisaient en sorte qu'on prenait ce cours-là. Tu sais, j'aurais pas pu, après, prendre quelqu'un sous mon aile, puis justement me proclamer sexologue. Oui, puis moi, je recommande vraiment sexo parce que j'ai l'impression que les gens associent le bac en sexo vraiment juste sur la sexualité. Mais c'est pas ça, c'est comment aider une personne. Comment rester en silence lorsque l'autre personne pleure devant toi. Comment la soutenir silencieusement. T'sais, tout ça, on l'apprend aussi en sexo, puis tu as des connaissances vraiment nice que tu n'aurais pas en psycho. Fait que je recommande beaucoup le bac en sexo si jamais... quelqu'un veut s'en aller là-dedans puis qui hésite, là, je le recommande beaucoup. Puis toi, c'était à l'UQAM, c'est ça? Oui, c'est la seule université en Amérique du Nord qui offre le bac en sexologie. Que vraiment, là, c'est baccalauréat en sexologie. C'est la seule université en Amérique du Nord à ce jour. C'est comme la maîtrise. Puis... Exactement. Tu as peut-être des certificats. Je sais qu'il y a un nouveau certificat qui est sorti, mais vraiment, un baccalauréat, c'est...
OK. Dans tous les cas, c'est vraiment intéressant de juste en informer puis de poser des questions, justement, pour savoir. OK. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu penses de l'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école? Quelle éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école? Il n'y en a pas. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous avez eu une éducation sexuelle à l'école? Ben, on a eu... Je me rappelle d'un moment, je pense que je devais être en secondaire 2. En tout cas, il y a eu un truc en secondaire 2, puis un autre plus tard en secondaire 4 ou 5. OK, probablement, le truc en secondaire 2, je me rappelle qu'il montrait comment mettre un condom, tu sais. C'était comme le bâton, puis là, il y avait le truc, c'est genre un truc en bois. Ouais. Sinon, plus tard dans le secondaire, je me rappelle qu'il nous avait montré une vidéo qui s'appelle « Le truc à Lily ». Puis là, c'était comme... Il montrait dans... Le truc à Lily, basically, c'était comme une petite vidéo qui faisait une mise en scène d'un couple. Puis là, dans le fond, Lily avait entendu dire que le point G d'un gars, c'est justement par l'anus. Fait que là, elle essayait de lui mettre un doigt, genre, dans la vidéo. Puis là, le gars, finalement, il était comme « Oh my God, non, 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 non. Fait que là, c'était un peu pour parler du consentement, mais d'une manière différente, là, pour les gars, là. Fait que... Mais ça, c'est bien. On devrait tellement parler plus du consentement, là, dès le jeune âge. Ben oui. Juste, même, je pense, à la garderie, là, on devrait en parler, là, du consentement, du fait de voler un jouet, puis de pas le demander, ou comme... Mais moi, je me rappelle pas d'avoir parlé de consentement, en tout cas à l'école. Je me rappelle l'affaire du truc de bâton, oui. Puis le pire, c'est que c'était même pas durant un moment... comme c'était pas OK, aujourd'hui on va parler de la sexualité puis des façons de se protéger, c'est comme juste avant notre cours de sciences. Genre on l'a mis là, on l'a fait, on passe à notre appel. Moi avec c'était avant le cours de sciences, ouais, non, moi aussi c'était comme en secondaire 4, puis la sexologue était venue en classe puis elle avait parlé d'amitié. En secondaire 4, c'est comme, OK, j'en ai des amis, là. Genre, je veux parler des vrais faits. Puis elle l'avait pas fait, fait qu'on était toutes comme vraiment déçues du cours qu'on avait eu. Puis autre que ça, j'en ai pas vraiment eu. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse, j'avais une grande sœur, puis mes parents étaient super à l'aise, fait que j'ai eu beaucoup d'éducation à la maison par rapport à ça, avec ma mère, avec ma sœur, mais à l'école, j'en ai pas eu. Mais je trouve ça tellement problématique, là, parce que c'est pas tout le monde qui, dans leur famille, vont recevoir cette éducation-là, tu sais. Probablement, c'est pas tout le monde qui a une mère, un père, tu sais, je veux dire. Ben oui. Fait que c'est pas tout le monde qui a cette relation-là étroite avec leurs parents, que c'est comme à l'aise ou peu importe. Fait que je trouve ça super important que ça soit inclus à l'école. Je pense vraiment que c'est un sujet qui devrait être appris, inclus à l'école dans nos cours. Là. Puis plus que ça, moi, je trouve que ça devrait être éduqué par une personne formée. Oui, et non ton prof de maths qui t'apprend l'algèbre, puis 2 secondes après, il t'apprend la pénétration. Moi, je trouve que c'est un petit peu touché. Il n'est pas nécessairement comme outillé ou il n'est pas à l'aise non plus. Exactement. On veut quelqu'un qui normalise la sexualité, justement, puis qui arrive avec un climat de confiance. Puis ça se ressent quand quelqu'un te parle de ça, puis c'est pas trop par où commencer. Fait que c'est ça. Je suis bien déçue que ça soit pas plus ancré. Je sais pas de quelle manière. Tu sais, ça s'en vient, là. Ils ont un programme d'éducation à la sexualité, mais donné par les professeurs. Comme... Il y a des professionnels qui sont formés là-dedans. On a appris à bâtir des activités, des cours, tout ce que tu veux, genre, on peut le faire, mais vous donnez ça aux professeurs. Fait que ça, c'est ma petite frustration personnelle. C'est sûr. Mais éventuellement, j'espère que ça va changer puis qu'il va y avoir au moins une ou un sexologue dans les écoles pour pouvoir en parler. Fait que maintenant, pour conclure cette magnifique discussion, honnêtement, j'ai tellement appris de choses. Je suis vraiment contente. Je suis contente. On va terminer avec notre petit dernier segment du podcast qui est nos petites questions en rafale. Spill the tea. Ouais, fait que vraiment la question, poil ou pas de poil? Ça dépend où. Un peu de poil, je dirais. Entre deux. Ouais, c'est ça. Entre deux. Ouais. Ça dépend où, ça dépend quand. Exact. OK. Anal, oui ou non? J'ai une question. Je peux développer par rapport à ça. Comme, ça m'a pris vraiment du temps avant de justement considérer l'anal parce que je trouve que c'était pas fait de la bonne manière et tout. Puis il y a un de mes partenaires, un bout, on dirait que je sais jamais comment expliquer quel partenaire. Pour pas expliquer c'est qui, genre. C'est ça. Fait que je dis n'importe quoi. Écoutez pas ce que je dis. Mais un de mes partenaires, c'est ça. Avait fait des études, pas des études plutôt, mais des recherches pour comprendre, tu sais, comment que je pourrais être à l'aise, puis tout. Puis le fait que, dans le fond, l'anus, c'est vraiment un muscle, puis qu'il faut vraiment préparer, justement. Exact, ben oui. C'est ça. Puis on l'avait essayé, puis j'avais aimé ça, pour vrai. J'avais été capable d'aimer ça. Fait que là, on incluait ça quand on avait nos relations sexuelles. Puis à un certain moment, on le faisait, mais comme plus à la fin, parce que vous pouvez vraiment pas vous promener de trou en trou. Ouais, non. C'est vraiment à noter. C'est vraiment important parce que sinon... Ouch, infection. Puis, à un moment donné, on dirait que j'avais plus envie d'avoir de relation puis je comprenais pas. Puis j'ai compris, en fait, c'est quand même personnel, mais c'est que j'incluais toujours ça à la fin. Puis au final, ça veut pas dire que j'aimais ça tout le temps. J'aimais ça l'essayer de temps en temps. Puis là, c'est comme si mon corps rejetait ça. J'avais plus envie de le faire. Oh wow, c'est j'avais arrêté. Ouais, c'est ça.
Fait que j'avais arrêté. Donc, oui, tu sais, je suis pour. Ben oui, j'en fais, mais vraiment pas. C'est à l'occasion. Ouais. Moi aussi, je dirais oui, je suis pour, mais justement, faut que ce soit bien préparé. Puis juste dans des moments que, tu sais, je veux dire, que ça me tente, là, que le mood est là. Exact, pas tout le temps, pas à chaque relation. Puis comme, c'est ça, beaucoup d'emphase sur la préparation. Puis sur comme la stimulation aussi pendant. Comme, moi, perso, je peux pas juste faire ça. Genre, ça prend de la... Tu sais, on va inclure tout le temps un jouet, puis tout, pour que comme il y a de la stimulation, puis comme là, ça va être le fun, puis tout. Fait que, OK. Puis dans la petite question, as-tu déjà eu une expérience avec le même sexe que toi? Oh oui! Ben, presque, mais oui. Ouais. Ouais, je veux dire ça, oui. Moi aussi. Moi aussi. Oh, hey, c'est le fun! Ben oui, non, c'est cool. Tu sais, c'est pas obligatoire non plus de le faire, mais comme je trouve ça vraiment intéressant de... Tu sais, tantôt, tu parlais de ça, justement, un homme, c'est pas nécessairement comment stimuler une femme, mais deux femmes savent plus se stimuler parce que c'est la même chose. Puis je trouve, on dirait que tu te sens moins mal, justement, de pas avoir mis ton petit push-push avant. Exact, parce que t'es quelqu'un qui te comprend, c'est comme toi, genre. Ouais. C'est vraiment différent. Puis comme, tu sais, je trouve ça vraiment le fun aussi, comme, genre... voyons, j'aime ça, je déparle aussi. Mais dans le sens que on n'a pas besoin de mettre de label sur genre, une orientation sexuelle ou peu importe. Je trouve que sexuellement, je trouve que c'est le fun quand t'es curieux puis que comme t'as juste le goût d'essayer des affaires puis comme des fois, il faut juste pas se poser de questions puis j'en fais juste, tu sais, profite-en, puis essaie de lire tes expériences, là, puis comme, faut pas chercher à comprendre ou à essayer de comprendre, OK, je suis bi, je suis lesbienne, je suis hétéro. Non, pose-toi pas de questions, puis c'est ça que t'as envie de faire en ce moment. Do it. Exact. Tellement. Dernière question. Oui. Est-ce que vous croyez que, justement, exemple, vous êtes en couple, vous avez une relation avec quelqu'un du même sexe que vous, est-ce que c'est trompé? Attends, vous êtes en couple, une relation Vous êtes en couple hétéro, puis vous avez une relation avec une relation sexuelle homosexuelle. Oui, c'est trompé. Ouais. Oui. Moi aussi. Ben, tu sais, des fois, là, je suis saoule puis j'embrasse ma meilleure amie puis c'est le fun. Mais comme ça, personnellement, je le considère pas comme trompé puis mon copain non plus. Oui, c'est ça, t'en as parlé. Correct. Ça dépend de l'intention. Oui, c'est ça. Mais ça dépend j'irais pas avoir une relation sexuelle complète avec une personne du même sexe que moi. Ça, pour moi, c'est trompé. Puis je voudrais pas... Moi, je fais pas à mon partenaire qu'est-ce que je voudrais pas que mon partenaire me fasse. Fait que ça, pour moi, c'est une limite. Mais tu sais, mettons, embrasser mon ami dans les toilettes d'un bar parce qu'on est saoul puis ça nous tente. Ça dérange ni l'un ni l'autre. Mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut parler avec notre partenaire de toute façon pour savoir pour nous si c'est trompé ou pas. Ben oui. Ouais, puis imposer sa propre limite, là, en fait. Ouais, je pense que c'est relatif aussi à chaque couple. Tu sais, peut-être qu'il y a certains couples qui vont être un peu plus ouverts, que justement, ils vont être comme, ben, go have fun. Ben, c'est ça. C'est correct. Si on en parle dans un autre épisode. Ouais, ouvert, monogame, puis nice. Ben, hâte d'en parler. Fait que voilà. Je pense que c'est qu'est-ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Cool. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, c'est où qu'on pourrait te suivre pour avoir plus d'informations sur ce que tu fais et tout? Je sais que tu fais des petites vidéos puis tout. Ouais, j'ai un compte Instagram, c'est Jen Coulombe, puis j'ai aussi une chaîne YouTube, c'est Geneviève Coulombe. Super. Merci beaucoup d'être venue ici aujourd'hui, Geneviève. Ouais, c'était vraiment fun, vraiment une belle discussion. Puis nous, on va se retrouver dans un prochain épisode en privé, s'il vous plaît. Merci les filles. Merci. Bye bye.